Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir, on se retrouve avec Noémie et Maëlle pour vous parler du sujet suivant, être une femme en 2023. Donc pour commencer l'épisode et pour aussi sortir un peu la gêne, on va les laisser se présenter puisque vous nous connaissez. Donc Noémie. Je commence. Ok, moi je m'appelle Noémie du coup, je suis en L2 de droit à UT1 et j'ai 20 ans et je viens du Pays Basque. Très important. C'est un peu ma fierté. Bon salut, moi je m'appelle Maëlle, j'ai 20 ans et je suis aussi en droit avec Noémie UT1. Voilà. Bonjour, et je viens de Toulouse donc bonjour. Donc pour situer un peu l'épisode, il y a quelques temps on a envoyé un story, on a demandé si des filles étaient chaudes pour tourner sur le podcast, c'est ça qu'on a fait. Même au-delà de ça, c'est surtout qu'il y avait beaucoup de gens qui nous demandaient de faire des parties 2 avec des filles sur certains épisodes. Ouais, donc on a demandé, et puis après vous avez été très nombreuses à nous envoyer des messages, donc merci beaucoup, et on a un peu sélectionné, c'était très bizarre à faire d'ailleurs. Ouais, des casteurs comme ça, c'était très chaud. On était là, tu penses qu'elle est le seigneur? En fait c'est bizarre parce qu'on sait pas sur quoi se baser pour... Oui, pour ce qu'on s'est demandé. En fait, la prochaine fois qu'on fera ça, on posera des questions autres avant en mode pourquoi vous voulez venir sur le podcast, et c'est pour ça qu'après on vous a posé la question... On vous a dit oui, mais en fait, pourquoi vous voulez venir sur le podcast? Ouais, c'est vrai. Parce qu'on s'est rendu compte après que ça aurait dû être la première question en fait à poser. Sinon, vous le voyez, on n'est pas chez Sam, là on est chez moi, donc, mais ça vous le savez pour ceux qui nous suivent régulièrement. C'est juste que là, comme on va faire venir beaucoup de gens chez nous, on a envie de switcher pour prendre un peu moins que Sam supporte moins le risque de se faire, je sais pas, quelqu'un de chez lui quoi. Exactement. Sam n'était pas à l'aise à faire venir des inconnus chez lui, voilà. Donc voilà, on va switcher un peu, donc il y aura des plans comme chez moi et des vidéos où je serai chez Sam. Désolé, c'est un peu moins beau, mais c'est pas grave. C'est tout aussi. C'est charmant. Ou pas, c'est dur quoi. Y'a pas la cheminée, y'a pas de jugement. Donc du coup, pour commencer, vous connaissez un petit peu, vous avez pris l'habitude, on va faire... La parenthèse. Bon du coup, on voulait vous remercier, comme d'hab, parmi tous ceux qui nous envoient des messages, ceux qui s'abonnent, surtout récemment là par rapport à TikTok et à sa vidéo et tout. Tous ceux qui sont encore là et qui nous donnent des sujets et qui aiment bien ce qu'on fait, parce que nous, on aime bien que vous aimiez bien ce qu'on fait. Voilà, du coup, merci. Voilà, merci beaucoup. Ce que vous savez faire, continuez à le faire, ça nous fait toujours autant plaisir. Merci. Et donc, dites un message gentil aux abonnés de Sam et Romain que vous êtes d'ailleurs également. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On est là, nous. Vous êtes pas. On est déjà abonnés. Merci. Ok, voilà. Merci quoi. Non, c'est chouette. On est là. Ouais. Vous n'avez Non, en vrai, ça nous fait grave plaisir. Je vous ai imposé de dire ça. Ouais, ça, non, vous inquiétez pas. Non, mais en vrai, ça nous fait grave plaisir. Franchement. Ouais. Non mais expérience. c'était rigolo quand on s'est rencontrés, on est allé boire un verre, un café ensemble pour apprendre à se connaître vite fait, et après c'était en mode maintenant il fallait chez moi, et du coup c'était trop bizarre. On les a suivis, c'est tout. Voilà, c'est ça, surtout qu'elles ont prévenu personne qui venait chez nous. Donc, c'est la surprise. Ouais, c'est vrai. Bref, c'est parti. Donc comme on le disait tout à l'heure, c'est être une femme en 2023, donc c'était bien qu'on soit avec des femmes pour en parler. Avant de commencer, du coup, comme on s'était dit, on voulait faire un disclaimer parce que vu que le sujet c'est les femmes en général en 2023, on voulait pas être la représentante de toutes les femmes. On n'est que des exemples à notre échelle surtout, vu qu'on a que 20 ans. Oui. Et on a 20 ans et du coup, on a tout vécu. Ouais. Okay. Soyez gentils avec nous quoi. C'est bon. Non mais je vous dis aussi, je pense qu'on est suivi par des gens qui sont vraiment bienveillants et vous serez pas, ils vont pas vous dire non votre fille de la merde. Vraiment, je pense pas que ça arrive. Ok. Maintenant je me suis mouillé un peu, donc je vais te faire du bois. C'est intérêt quoi du coup. Donc là pour vous le savez pas, mais la semaine dernière on a fait un live le vendredi soir, et le dimanche soir est sortie la rediffusion de ce live. Dans ce live, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a réagi à une vidéo sur la drague, c'était des meufs qui parlaient de ça, et on était en live, donc on a aussi pu échanger avec nos abonnés. Et pour ceux qui l'ont pas vu, normalement la rediffusion est déjà dispo. Donc on l'a fait hier, et en regardant cette vidéo et en échangeant avec les personnes sur le live, et il y avait beaucoup de filles, il y avait pratiquement que des filles, on a pu se rendre compte de certaines choses dans le live, et il y en avait même qui étaient un peu surprises d'entendre que on n'était pas forcément au courant, on était au courant mais on n'était pas forcément se dire c'est autant. Et nous, le premier point qui m'a choqué, c'est pas le harcèlement, enfin si le harcèlement, mais dans la rue quoi. Le fait d'être une fille dans la rue, et on en disait tout à l'heure, quand on a fait le fil rouge, ça amène des trucs que nous, en tant que mec, on n'a pas forcément conscience, parce que c'est pas je pense, j'ai jamais vu ça me rentrer de soirée, mais que c'est pas un mec bizarre dans la rue. Ça dépend combien j'ai vu. Du coup, je sais que on n'est pas comme ça, et du coup, je me dis, moi, c'est pas des choses que je me suis dit, putain, mais les filles, elles sont autant réfléchir, par exemple, quand vous vous habillez ou quoi, ce qu'on dit tout à l'heure. Donc, je pense que c'est un bon point d'accroche, de finir sur ce qu'on a dit dans le live, pour rebondir sur être une femme en 2023. C'est ce que t'as dit, rebondir.
Je dis Romain. Il a pris l'accent. Ouais, c'est Robandia. Mais j'ai bien aimé, je trouve ça mignon. Du coup, on en avait parlé avec Maëlle, parce qu'on a pris nos petites techniques de filles, je pense que toutes les filles du coin elles l'ont. Mais c'est qu'on s'appelle quand on rentre de soirée. On trouve ça plus... on se sent plus sereine déjà pour rentrer toutes les deux. Et on se tient au téléphone jusqu'au bout, jusqu'à rentrer dans notre appartement. Parce que on a peur... Enfin, j'aime pas utiliser ce terme, c'est pas la peur, mais on est... Ah, si, quand même, Ouais, un peu. En fait, si, un peu. Ça a été quoi le déclencheur pour commencer à s'appeler comme ça? C'est-à-dire qu'il y a eu un truc qui s'est passé dans vos vies qui ont fait que? Même pas, hein. Tu regardes Non, juste TF1, voilà, quoi. Non, mais- BFM TV. Voilà. Ok, donc c'est Regarde. vraiment les informations ou la Ouais. vie des autres qui a déteint un peu sur la Après, on a eu réflexion. des expériences aussi de nos copines, Ouais. sur la drogue pendant les boîtes ou en fait. Mais enfin, même moi, je me suis déjà fait suivre plein de fois. Donc, moi-même, j'ai eu des expériences où tu le fais naturellement en fait. Je pense qu'il n'y a pas un moment où tu te dis faut que je commence à faire ça pour être en sécurité. Juste, tu le fais tout seul. Enfin, tu fais tout seul d'envoyer des messages, d'appeler des gens, de Tu rassures. prendre tes clés dans les mains. C'est Prendre vrai. tes clés sur toi. Ouais, c'est vrai. Ah mais ça je le fais moi aussi, ça m'arrive. Ouais. Des fois quand Ouais. je me retrouve solo le soir, etc. et que je vois qu'il y a beaucoup de monde, ou je sais pas, Ouais. des gens, j'ai pas l'impression Des qu'ils gens, ils sont très fréquentables, je préfère avoir mes clés dans ma main. Et Mais pourtant, Et tu pas vas pour rien ouvrir faire. la porte, hein, c'est vraiment pour me taper, hein, si jamais. Ouais. C'est plutôt ça. Alors, je sais pas ce qu'on Vraiment, en ferait. Ouais. Mais la dernière fois, je suis rentrée avec Attention, j'ai les des clés. Tu veux venir chez moi? J'ai la peur du coup, tu vas rentrer. Maintenant, ouais. Non, et se faire suivre et tout. Moi, je cachais moi, même en plein jour. Hein. En plein jour. Ouais, c'est Ah ça. En C'est qu'il y a même sortant plus d'heures. de la gare, là, je me suis fait suivre quasiment jusqu'à chez moi. Mais le truc c'est qu'en plein jour il y a du monde. Ouais. Mais personne n'a réagi. Et ça, c'est un Ah, truc. mais comment tu on sais sait pas, en fait. comment on sait Tu si sais une meuf pas. elle se fait suivre, tu vois? Ouais. Ça nous le dit pas. Non, mais moi, je suis d'accord. Parce que avec t'as ça, peur, tu peux t'es pas savoir tétanisé aussi. quoi. Ouais, tu C'est ce qu'on disait hier sur le live. Justement, il y avait une fille qui en parlait de ça, Léna je crois en plus. Il y a ce truc de justement t'es tétanisé, t'oses pas appeler à l'aide, t'oses pas le... Mais moi ce que je lui disais c'est que je me suis retrouvé dans une situation comme ça où il y avait une fille qui hurlait à l'aide. C'était chez un pote à nous et en gros ce pote, on entend une meuf hurler. On entend en gros un couple se disputer. Et la meuf elle hurle et elle par contre elle appelle à l'aide. Elle dit aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Au final qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un groupe de personnes qui se sont retrouvées devant eux et qui sont pas forcément intervenus, tu vois, qui ont pas été là en mode le mec arrête-toi, on va te péter la gueule ou un truc comme ça. Et en gros, on savait pas si la fille a crié à l'aide parce qu'elle était réellement en danger. Et pourtant, là, tu le vois. On était là, on était en face. Elle était pas réellement en danger. Il y avait une dispute de couple, comme il peut y en avoir, mais il y avait pas le mec qui était là en train de lui dire je vais te mettre une droite, je vais te péter la gueule, lui tirer les cheveux, la traîner par terre. Elle était juste en train de crier à l'aide. Donc du coup, j'ai trouvé qu'à ce moment-là, la position des gens, elle était normale. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à une quinzaine devant eux, en train de les regarder, à une distance de 3 mètres, tu vois. Il y avait de tout, hein, des vieux, des femmes, des enfants, des hommes, mais personne n'est intervenu. Et moi, si tu veux, dans cette position-là, je me suis dit, je sais pas si je dois intervenir. Parce que la meuf, elle a pas l'air de s'être pris une droite. Et honnêtement, quand tu comprenais un peu la situation, visiblement, elle l'avait trompé. Et du coup, le mec, il était énervé. Et moi, j'étais là en mode, du coup, j'aurais été énervé aussi, tu vois. Genre, peut-être que ça aurait dégénéré de cette manière. Je l'aurais sans doute jamais mis de gifle, mais les gens, ils auraient pu croire qu'elle était en danger. Après, c'est vachement différent de l'harcèlement, Oui. là, je trouve. Là, tu parles d'une dispute de couple Et non, mais parce qui que... se passe dans la rue, certes, Oui, mais... je pense à si par exemple il y a un mec qui te suit dans la rue, t'es mal à l'aise, mais je le sais pas. Moi je peux me dire que c'est juste ton mec, ton pote, Ouais, le ouais, mec bien qui sûr. est en train de marcher avec toi, j'en sais rien en fait. Et en plus sur le moment, je vous croise. Et Ouais, quand- c'est ça, ouais. Et en plus, quand tu te fais suivre, le mec il est pas à côté de toi, il est derrière toi, donc tu te dis juste c'est un mec qui marche. Oui, Ouais, après, ils peuvent clairement Ouais. être à côté de toi aussi à un moment. c'est vrai. Ah ouais, ça vous Ouais. est arrivé que le Ouais, mec ouais. soit vraiment à côté de toi. Ouais. Ouais, qu'on Bah, parle. il te fait la discussion et il Ouais, reste c'est jusqu'au pas bout, quoi. Et je sais que c'est dur pour les meufs ça, et que c'est dur pour tout le monde. Mais j'aimerais tellement qu'il y ait plus de filles justement qui verbalisent leurs besoins d'aide. Ouais, mais en fait, Ouais. comme je trouve qu'il y a peu de personnes qui réagissent, parce que des fois, je trouve aussi que tu réagis pas parce que c'est égoïste. Parce que est-ce que t'as envie vraiment de te faire violenter par l'autre parce que Ouais. t'as voulu sauver quelqu'un aussi? Je pense qu'à un moment donné, t'as ce genre de réflexion quand T'es tu pas veux forcément- agir. Il y a un fond de peur un peu. Ouais, Ouais. Clairement, oui. ouais, c'est logique. Du coup, je pense que elle disait hier qu'il y avait beaucoup de meufs qui pouvaient potentiellement plus intervenir parce qu'elles Ouais, elles clairement. vivent ça. Mm. Et en tant que mec, bah ouais, t'as le mec je sais pas, qui a l'habitude de ça, le mec un peu violent, il va le voir ça, il va peut-être réagir, mais je sais pas, le mec lambda. Moi, c'est vrai que si ça devait m'arriver, je sais pas si je me dirais, attends, peut-être aller me faire enculer par un type là, parce Ouais. que Gros, tu le ferais. je pense que je le ferais, tu vois, mais j'ai jamais été confronté. Genre, je vais réfléchir simplement, hein. Je vais me dire que si la meuf elle se fait emmerder et que je vais l'aider, on va être deux contre. Je pars du principe qu'il y a quand même toujours une meuf avec toi, et même si certes dans l'image de la femme elles sont moins fortes, je sais pas quoi, c'est l'homme qui doit se battre ou des trucs de mes couilles, moi une fille je suis toujours très content qu'elle soit là pour crier ou pour Oui, bien vérifier, tu vois. Ouais. Après, ça dépend qui t'as en face aussi. hein. Mais après, ça dépend ce Ah que t'as bah en si tu face. fais 1m90, 120 Si t'as kg, je vais te trois, regarder, je vais ouais. te dire va falloir que t'apprennes à gérer tes problèmes. Ouais, hein. mais tu vois. Ouais. Tu vois, c'est ça, dans ces moments-là. Et après, ça dépend. Genre, forcément, si tu vois quelqu'un frapper quelqu'un, tu vas plus facilement intervenir que Ah, de ouf. comme vous Ouais. disiez, genre quand tu suis, tu vois pas forcément. Genre, comme en plus, si tu passes, forcément que tu le vois pas. Mais quand tu vois quelqu'un se faire vraiment agresser, je pense que t'interviens, peu importe, ou tu dis à quelqu'un en tout cas, regardez, il se passe ça, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, tu vois.
Bah, moi, ça, j'aimerais tellement que ça arrive en fait. Genre qu'un jour, que ce soit une meuf ou un mec, on s'en fout, mais qu'ils viennent me voir et qu'ils me disent bon, écoute, là, la situation, j'aime pas, t'as l'air normal, tu m'as pas emmerdé, est-ce que je peux rester soit un peu avec toi, soit est-ce que tu peux venir m'aider, tu vois. Ouais. En fait, moi, je sais que j'aurais pas de mal à le faire. Oui. Si je suis pas bien avec quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui me met mal à l'aise ou quoi, je vais pas avoir de mal à aller demander de l'aide à côté de moi. Ah, t'as aucun doute là-dessus? Aucun. Enfin, à moins que je sois dans un environnement où j'ai l'impression que tout soit hostile, tu vois, et que du coup, le bien mec sûr, que je vais aller voir, il va pas m'aider, justement. Après, ouais, ça m'est jamais arrivé d'être à ce point. Parce qu'encore une fois, quand tu te fais suivre, tu sais pas, c'est quand même un peu loin. Tu le sais parce que tu sais ce que tu ressens, tu vois. Et puis tu le vois. Mais c'est pareil, c'est un peu loin, on vient pas te toucher, donc tu peux pas non plus appeler à l'aide. Enfin, c'est compliqué. Non mais tu vois, moi par exemple, je pars très tôt de chez moi ici, et soit il fait nuit en soir. Et du coup, je marche qu'au métro. Et vas-y, j'ai ma capuche, j'ai ma casquette, je vais à la salle, enfin, vas-y, tu vois. Et des fois, l'autre jour, il y avait une meuf devant moi, et tu sais, j'ai senti qu'elle me regardait, et moi, j'ai vraiment changé trop d'heure parce que je me suis dit, vas-y, elle se sent mal à l'aise, et moi, j'y peux rien, tu vois, je vais juste au métro, tu vois. Et ça, c'est la question que j'ai envie de vous poser depuis tout à l'heure. Est-ce que des fois, il y a pas des. C'est pas de votre faute, mais il y a pas un peu une paranoïa? Clairement, Genre, oui. c'est-à-dire que. Si c'est il est normal. minuit, regarde. Minuit, C'est- t'es un peu bourré, tu rentres de boîte. C'est très facile Après- que tu fasses de la paranoïa. Ok. Ouais, mais tu vois, tu vas pas dire il m'a suivi. Genre, moi, je sais que des fois, plein de fois, je me suis retournée, je me suis dit, je sais pas, tu vois, mais tu le vois, quand même, tu le vois. Genre, franchement, tu vois quand il y a quelqu'un qui marche sur le trottoir, qui fait pas forcément gaffe à toi, et quelqu'un qui, tu vois, qui fait des. Qui se rapproche, qui machin, qui qui accélère, tourne un peu, qui- ouais. qui tourne, qui revient. Tu le vois quand même. Ok, ouais, ça, C'est- d'accord. En ouais. fait, Ouais, c'est juste vrai que j'ai moi, jamais quand vu, ça donc. m'arrive, et je pense que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, vraiment, je ralentis. Ça me Oui. fait chier, mais je ralentis, je me dis, bah, vas-y, comme Oui. ça. Non, mais tu sais quoi, la meuf, tu vas la voir, tu lui dis bon, écoute, j'ai bien compris que je t'inquiète, je vais marcher devant. Oui. J'aimerais bien Excuse-moi. En vrai, j'aimerais bien qu'il y ait une meuf qui pense que je la suive juste pour que je puisse lui dire ça, genre, non, Ouais. mais t'inquiète. Je vais te marcher suis. devant courir, toi. du coup. Et je pense qu'elle va courir, elle va Bah ouais. courir, la meuf. Elle va courir là, je pense. ouais Bah ouais. Ouais, Si t'as vraiment peur. quand t'as Je sais vraiment pas. peur, tu cours. Ça vous est déjà arrivé en vrai de vous mettre Non. à courir du coup parce que de peur? Moi, une fois. C'est En fait, on me parlait et je sentais qu'il voulait plus, et moi, je n'arrive pas à agir en fait. Je suis un peu tétanisée et ma seule solution, ça a été la fuite. Mais c'était un gars qui sortait de nulle part? C'était 2 gars en plus. Dans une voiture, du coup, je me suis dit, oh non, Ah, chiant, oh. chiant. Oh, les Ah, mais genre voitures. t'as failli te faire kidnapper ou un délire comme ça? Non, non, Ils pas se sont arrêtés kidnappés, à ton c'est juste niveau? ils étaient déjà garés et je les entends me parler et moi je continue parce que bon, tu fais l'idiote en fait, tu continues et tu marches, enfin, tu joues la blonde pour le gars. Et du coup tu t'avances et vraiment je sentais qu'ils me suivaient et donc là je me suis mis à courir quoi. Est-ce que ça marche pas les écouteurs? Non, Non, ils ça ont marche rien pas à les faire. écouteurs. En fait, moi, je me dis, Ça marche je plus me en dis, tout c'est cas. forcément un mec ou 2 mecs du coup dans leur voiture qui ont un problème dans leur tête. Ouais, Clairement. C'est Oui, à quel moment je tu sais te pas. dis, putain, la meuf elle s'est mise à courir. Ouais. Tu te dis pas, il y a eu un problème dans mon approche, tu vois, elle s'est mise à Mais courir. Soit il va se dire il y a un problème dans mon approche, soit il va se dire bon mais t'as bien fait de courir. Ouais. C'est ça plutôt le C'est mec vrai, pas normal, ouais. ce qu'il va penser. Faudrait discuter avec des gens qui font ça pour savoir ce qu'ils pensent. Est-ce que ça a déjà marché? Même pour te suivre, même quand on t'arrête c'est en ça. voiture? On avait cette conversation On l'a avec eu Romain hier, hier. S'il continue, c'est qu'il y a forcément des meufs qui disent Genre on oui. te siffle mais c'est dessus grave. là, Mais c'est toi pas tu te possible. retournes, tu dis ah bah super. Bon Moi, bah je on se pense rejoint que ce je soir. pense que c'est déjà arrivé, c'est sûr, sinon ça n'existerait pas. Non, mais ça- Moi je pense vraiment ils continuent dans Ouais. leur connerie quoi. Moi aussi, je Dans, pense qu'ils réfléchissent pas. dans le live, je vais raconter une histoire. Bon, alors, j'avais dit que c'était au Cap d'Agde. J'ai revérifié, c'était pas au Cap d'Agde. C'était sur une plage, je sais plus du tout la ville. C'était pas au Cap. Mais il y avait un mec qui était. C'était passé dans Vice. Je sais pas si vous connaissez le journal. un Le peu. journal Vice, c'est un peu brut. Ça vous Ah, ok, dirait quelque chose ok. Ok. Ah oui. ah oui. Et bah, en gros, il y avait un mec, donc du coup, il était archi bien gaulé. Et il allait sur la plage, il allait voir les meufs et il leur disait littéralement tu veux baiser avec moi. Et les meufs, elles lui disaient non. Sauf que le mec, quand elle lui disait non, bah, il allait en voir une autre, il lui disait tu veux baiser avec moi. Sauf qu'il y avait des meufs qui lui disaient oui. Et en l'occurrence, la meuf qui raconte cette histoire, c'est une meuf qui avait accepté de coucher avec cette personne. C'est pour vous dire qu'il y a des mecs chelous, mais ça marche en fait. C'est-à-dire que des fois, quand tu poses juste la question à une meuf, est-ce que tu veux faire ça avec moi, bah, la meuf, elle peut être soit assez allumée, soit on va dire assez ouverte d'esprit, parce qu'on peut, Oui, bien peut sûr, s'arrêter à ouais, ça ouais. aussi, pour dire ouais, je suis Oui bien. mais là il parle quand on t'aboie dessus. Ouais. Tu crois que c'est. Enfin voilà, faut vraiment faut Après, comprendre la langue, après quoi. un mec qui te suit, il a tendance à t'aboyer du coup. dessus. Qui te suit, non. Mais t'en as juste qui peuvent t'aboyer, genre. En voiture, s'arrête, Ouais. comme ça. Puis ils vont à la même allure que toi. Mais est-ce que ça. Il t'accompagne. Ah ouais, non, ça fait peur de ouf. Ouais. oui, bah oui, mais voilà. Parce que c'est j'allais ça. dire, est-ce qu'un mec vraiment, tu sais, qui a un feu rouge, il va dire t'es mignonne, est-ce que ça te fait vraiment peur? Parce que Bah tu non. sais qu'au feu vert, Bah il va ouais. se barrer quoi. Voilà, ouais. Ça Et va. un mec qui râle. Ouais. Qui ralentit, Ouais, il est ça. en voiture, Ça il fait te prend kidnapper, facilement quoi. et il te met dedans quoi. Et vous avez des trucs sur vous Genre, bon, la Non, lacrymo, moi, Moi j'en ai sifflet. une, ouais. Ok. On a une copine qui en a une. Moi je trouve ça. Moi, je trouve que vous Moi je trouve devriez. ça normal, tu vois. Ouais, ouais. En fait, c'est c'est pas vrai que non, jamais- c'est pas normal. quoi. C'est pas Non, mais normal. non, non, non. oui, bien sûr, Ça c'est veut pas normal, dire mais qu'une du meuf, coup. elle- Mais c'est Oh. normal aujourd'hui, du coup, d'en Ouais. avoir une. Voilà, Ouais. c'est normal aujourd'hui d'en avoir une. Non, on a nos clés, quoi, du coup. Je sais pas ce qu'on ferait avec nos clés là. Tu les mets entre tes doigts. Ouais, mais je. T'as Oh, pas si tu assez de tapes, ça force fait. pour. Si, 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 Ouais, si, si. Et comme elle dit, tu vois, t'as tendance à être tétanisée, Ouais, je pense c'est que ça, c'est la position de c'est- beaucoup de filles. En fait, Mais c'est là- tellement choquant que tu sais pas quoi faire. Ok, Et à quel ça moment je comprends tu- cette tétanie là.
T'es là, Ouais. mais pourquoi en fait? Mais pour moi, ça c'est pas de la tétanie, c'est plus de la surprise. Mais c'est pas tétanisé, c'est-à-dire tu Mais peux. quand t'es surpris, t'arrives oui. après à agir? En tout cas, moi non. Ça dépend des gens en fait. Ouais, bah oui, bien sûr. Il y a des gens, justement, ça va leur arriver, tu sais, moi, je suis sûr, il y a des meufs, elles se retournent en mode qu'est-ce que tu veux, je vais t'enculer, tu vois. Bon, ça va pas arriver souvent, mais ça a dû déjà arriver. Tu vois, ça dépend vachement des Oui, gens, oui, je ouais. pense. Ouais, il y a une meuf, elle se retourne, elle me dit je vais t'enculer, ça me fait peur en vrai. c'est elle à la fin, Je elle change. me suit, tu vois. Non, mais ça, c'est vraiment une situation que nous, en tant que mec, on vit pas. On vit pas. Mm. Et hier, dans le live, il y avait vraiment des filles qui disaient, bah, on en parlait tout à l'heure, mais vous choisissez votre tenue, des fois, j'imagine quand vous partez Oui. en soirée, des fois vous posez Ah ouais, vraiment la oui, question en mode putain, quand je vais rentrer, ça va être compliqué. La note technique, du coup, là, c'est les manteaux longs. quoi. Les manteaux longs. Et vous faites comment quand il y a un mec à cette soirée à qui vous avez envie de plaire, mais qu'en même temps vous voulez pas trop vous habiller pour Et pas tu qu'on mets un vous manteau emmerde? long. Tu mets ton short que tu veux, mais par contre, tu mets un manteau. Ou tu mets un jogging et tu le mets dans ton sac. quoi. Genre Ouais. ça c'est arrivé qu'à la fin d'une soirée vous vous changiez pour pouvoir... Non, pas encore. Moi, non. Ok. Alors que vous, réfléchissez pas là-dessus. En fait je pourrais le faire ça, mais pas pour le côté on m'emmerde pas, c'est juste que c'est pas courant pour un mec de prendre un sac Oui. une soirée. Mais c'est vrai que Oui, c'est finir vrai. en jogging, moi ça me plairait bien hein, des fois, juste pour le confort. Ouais, C'est vrai. tu sautes direct dans le lit, c'est pas mal. C'est vrai. C'est ça. Un peu, ouais. Même juste pour rentrer chez toi, là t'es en jog et t'es bourré, ça doit être cool. Mais enfin c'était un autre débat. Est-ce que vous avez envie de peut-être potentiellement d'ajouter des trucs ou de faire des liens ou de donner des conseils? Ouais, seulement c'était parce qu'on avait parlé une fois, c'était sur les cours de self-défense. Il y en a une qui s'était fait offert des cours de self-défense, du coup, pour pouvoir se défendre dans la rue. Quoi. Ça c'est cool. Ça, c'est pas mal. Ouais. Même Et- au niveau scolaire, on devrait avoir un peu de trucs comme ça. Et vous y songez, vous, à ce genre de truc? Genre à vous y inscrire? Je suis jamais posé la question. Putain, mais d'ailleurs, j'ai envie de vous poser une question par rapport à ça. Vous êtes à la fac de droit, Mhm. vous êtes dans une asso? Et est-ce que ce serait pas bien, justement, à votre échelle, parce que bah, du coup, vous êtes jeune en termes de fac, d'essayer de voir si vous pouvez pas prendre contact avec les directeurs, je sais pas avec qui, avec une entité en particulier qui gère ça, mais pour créer une association, Ouais, c'est justement, qui permettrait de donner des cours de self-défense à des filles, ou qui permettrait peut-être potentiellement de vous réunir, un numéro d'urgence, Ouais. je sais pas, des trucs comme ça, des Ça, c'est une solutions. bonne idée. Ils font ouais. des trucs, hein. Ils nous ont déjà envoyé des liens avec des questions, genre par rapport à ce que tu sens en sécurité, Ah oui, ça, machin. c'est vrai. Ouais. Je crois qu'il y a déjà des choses comme ça, Qui un sont peu mises des en place. numéros, je sais Ok, pas, dans le d'accord. numéro vert, je sais pas comment on appelle ça. Il y a déjà des trucs qui ont été mis en place. Après, c'est peut-être aussi au sein de l'établissement, genre pas forcément dans ta vie de tous les jours, Ok. je sais pas, mais j'avais déjà vu passer des trucs comme ça. Et par exemple, le harcèlement, c'est à la fac, le harcèlement, à la fac, vous le vivez? Non. Non? Non, Vous le moi, ressentez rien pas? du tout, Non. Ok. Bah, en fait, je pense que vraiment, le truc que tu vis plus, c'est avec les personnes beaucoup plus âgées. Ouais, clairement. Enfin, moi, rarement, ça a été des gens jeunes, de ton quoi. âge. Moi, ça me fait penser à la salle de sport. Tu vois, par exemple, moi, je vais à la salle de sport. Et c'est vrai que tu vois, quand tu as une meuf, de suite, enfin, tu vois, regardes ailleurs. tu regardes ailleurs et tu sais parce que elle va se sentir observée. Mm, mm. Et pour avoir parlé avec des filles qui vont à la salle, elle me dit, bah, en fait, ceux qui sont vraiment insistants, c'est les vieux, quoi. Bah oui. Ah Tu sais, ouais. ceux qui ont Tout le temps. 50 ans, qui sont Ouais. hyper frustrés dans leur couple. Ouais. C'est des mecs qui sont pas du tout heureux, ils voient des meufs en legging, voilà, qui s'entraînent, Ouais. enfin qui sont. Mm. Bon, bref, des meufs. Les mecs, tu sais, ils doivent s'imaginer des trucs très Mm, sales dans leur mm. tête et tu sais, ils phasent. Ouais, Et ouais. puis tu le vois quand quelqu'un te regarde mal en plus. Moi, Il a je- des idées et Je tout. suis désolé, ça me fout trop mal à l'aise de voir un cul à la salle. Mais moi, je suis toujours comme ça, moi. Genre, c'est parce que tu sais, t'es là en train de faire tes machines, en plus t'as ton regard dans le vide et là t'as le cul qui passe. Et tu le regardes même pas, mais tu te dis putain, mais peut-être que la meuf, vu que j'avais les yeux dans cette direction, elle va Ouais, croire que ouais. j'ai regardé et du coup Ouais, t'es là. T'es gêné alors que t'as rien fait. J'ai pas vu. Ferme les yeux la prochaine fois. Mais tu sais que c'est, on le disait dans le live hier, même chose dans le métro quand on vous effleure. Genre il y a Ah ouais, tellement ça de me- trucs qui se passent maintenant dans le métro, genre, enfin, de trucs qui se passent. Tu sais, t'as même une campagne de prévention à Toulouse, dans le métro, t'as Oui. se frotter, c'est de l'harcèlement et c'est Ouais. comme ça, tu vois. Ça m'est arrivé, genre je racontais dans le live, ça m'est arrivé pas de frotter, mais t'es collé dans le métro, il y a du monde, t'essaies de sortir ton téléphone de ta poche et sans faire exprès, le dos de ta main il effleure le cul de la personne en face. Ouais, quoi. je pense que tu Et le sens quand même. elle m'a Tu mal sens regardé. Ah ouais Oh. Ah ouais Et c'est Après, vrai elle m'a sans doute mal regardé ou mal interprété la chose parce que ça a dû lui arriver et que du coup, Oui, bien bah, sûr. elle a réagi au quart de tour, tu vois. Ouais. Mais toi, quand t'es le mec innocent dans cette histoire, Ah oui, t'es pas bien. si maintenant on t'accuse, elle t'accuse devant toute la rame, et c'est ta parole contre la sienne, Mhm. on a exactement le même souci pour, je vais en parler, pour le viol. Je vais vous raconter une histoire. Comme ça, il y a une fille, elle est en soirée, elle est bourrée. Ça se passe bien avec une équipe de rugbymen, donc Mhm. ils sont 5 ou 6, un truc comme ça. Ouais. Et en discutant avec elle, il y a une opération qui s'organise, gangbang. Donc la fille, consentante. Les mecs, ils sont bourrés, qu'est-ce qu'ils se disent? On filme. Et la fille, consentante pour filmer. Donc, bon, l'acte se passe, etc. Tout le monde s'amuse bien et tout, nanana. La fille, le lendemain, a honte. Elle regrette. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le dire à son père, et elle dit à son père qu'elle s'est faite violer. Donc elle va à la police, porte plainte, tout le monde, etc. nanana. Sauf que la police va voir les rugbymen en question. Apparemment, vous l'avez violé. Et là, le mec, on l'a pas violé. Il y a la vidéo.
Et donc dans la vidéo, on voit que la meuf était consentante, qu'elle était d'accord avec tout ce qui se passait. Donc le père, il se retrouve à regarder aussi cette vidéo. Mais c'est pour vous dire que nous, on a peur de cette situation où une fille fait quelque chose, elle est d'accord, le lendemain, elle regrette, elle porte plainte pour viol, et nous, on fait quoi? Comment on réagit? C'est-à-dire que c'est sa parole contre la sienne, et dans tous les cas, même si on est acquitté, on a été accusé. Ouais. Moi, Parce je que pense j'ai pas ça arrive, ça. alors un cousin à moi, enfin un cousin éloigné, qui s'est arrivé, et sauf que lui c'était avec 3 filles. 3 filles lui ont dit qu'il l'avait violé, donc tout le monde commençait à... Dans la même soirée, il aurait fait des choses Non, c'était avec ok. 3 filles différentes, Ok, mais wow. pas dans la même soirée. Sauf que les 3 du coup ont porté plainte ensemble pour viol du coup, et à la fin il s'est fait acquitter, mais pendant longtemps, tous ses parents du coup ils pouvaient pas les regarder dans les yeux parce que t'as un doute quand même sur est-ce qu'il a vraiment fait ça, quoi. C'est ça, c'est ce doute, il est horrible. Ouais. Je sais plus pourquoi j'ai fait le lien avec ça et le harcèlement, mais c'est surtout pour dire que nous aussi on a des positions Oui. vis-à-vis de tout ce qui se passe en ce moment. Même nous, on a du mal à trouver un juste milieu Ouais. dans lequel vous pouvez vous sentir à l'aise. Oui, bien sûr, C'est mais pour même ta nous je place. crois. Je trouve ça horrible parce que du coup ça légitimise plus les filles à qui c'est vraiment arrivé. Et voilà, Ouais, et voilà, ça décrédibilise, ouais, Décrédibilise. de ouf. Non, ça légitimise plus, c'est bien Ouais, aussi, non, mais non, t'as vraiment pris 4 chemins pour arriver au même endroit, quoi. Non, mais après, c'est vrai parce que c'est super compliqué pour la justice, j'imagine. On est vous êtes un fac de droit, Ouais. tu vois, il faut Mm. une preuve. Et quand t'as pas de preuve, t'as une meuf qui a beau Ouais. pleurer et dire Ah qu'elle oui, bien s'est sûr. violée, si t'as pas de preuve, le mec il ira jamais en prison. Et pourtant, toi, tu peux y croire, mais en même temps, je Ouais. pense qu'il y a aussi la situation inverse où t'as forcément un mec qui a été accusé de viol et une meuf qui pleurait de tout son corps en disant qu'elle s'est fait violer. Et le mec ne l'avait pas violé. Et peut-être que ce type-là, il a été condamné aussi. Ah, bien Il y avait sûr. vraiment une fille qui m'avait surpris. On avait eu cette discussion, on couchait ensemble, on avait eu cette discussion. Elle m'a dit, mais tu t'es pas rendu compte, mais avant qu'on couche ensemble, tu m'as posé la question. Tu sais, je lui ai dit, en gros, j'ai envie de toi, tu veux qu'on couche ensemble. Mhm. J'avais posé la question. Et c'est vrai qu'après, en regardant avec moi-même, avec les autres séquences que j'ai eues, souvent, tout le temps, je pose la question. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Et Ouais. au final, je me dis, ouais, mais bon, il y a quand même le dit qu'à moi, on est que tous les deux quand même le dit, tu vois, Ouais, c'est c'est- oui ouais. là, tu vois, mais si elle allait dire que c'était non, Et à je fais l'inverse, aussi. Tu vois. moi j'ai remarqué que je posais pas la question. C'est-à-dire que l'acte se passait, En général, il y avait des bisous, des trucs comme ça, etc. Il y a le fait que tout le monde se déshabille, que Ouais, bien sûr. tu vois, ce genre de choses. Et pour moi, ça, c'est des formes d'acceptation. Alors, ça veut pas dire qu'il y a de la violence ou un truc comme ça. Oui. Ça peut être très délicat, mais c'est vrai que je pose pas la question. Je prends Ouais. toute la situation comme une acceptation. Et à tort, d'ailleurs, Ouais, sans ouais. doute. C'est exactement pareil au début qu'avec mon copain. Je lui ai dit, mais c'est vrai que tu m'as posé la question. Tu m'as dit, est-ce que c'est ok, est-ce que comme la fille qui a dit ça, Non, on ça, l'avait la jamais première demandé. fois, je pose la question aussi. Voilà, mais pas toutes les fois. Je pose la première fois. Oui, oui. Après, Oui. bon, Non, non, Ah, moi voilà. je croyais que c'était à chaque fois que tu le faisais. non, je pense pas. Non, moi je le dis la première fois. Après, bon, quand tu la Quand revois tu- et que t'as déjà couché avec, bon, tu. Alors, Ouais, si, ça c'est peut ça. m'arriver. Alors, si. En plus, moi je trouve que c'est un truc qui met à l'aise. Enfin, qui Oui, met à l'aise. oui. C'est un peu Oui. bizarre à faire, mais en fait, au final. Moi je trouve pas ça bizarre, hein, je trouve ça même logique. Je suis pas gêné quand je pose la question et je suis pas mal à l'aise qu'on me la pose, tu vois. Au contraire, je vais me dire, bon bah vas-y, je me sens encore un peu mieux, un peu plus mieux avec la personne, tu vois. Ok, bon bah ça c'est très bien. Toi tout à l'heure t'as parlé de One Life. Waouh. Ouais. J'ai pas dit One Life. C'est ton moment là. Ouais, c'est pour moi. Ouais, parce que je trouve, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais qu'il y a une différence entre le One Life qu'une fille peut vivre et que le garçon peut vivre. Est-ce que tu veux bien donner la définition de One Life, s'il te plaît? Je peux pas regarder sur Google. One Life, pour moi, faire ce qu'on veut sans se soucier du regard des autres. un peu Vivre comme au ça. jour le jour. Oui. Pose pas de questions dans 5 ans, dans machin. Non, on y va, machin. quoi. T'as envie de faire ça là, tu fais ça là, Mm. tu vois. C'est les pulsions. Voilà. Et Ouais, que- c'est ouais. tout ça, ouais. Non, mais en vrai, c'est plutôt rare. Hein. C'est Ouais. les filles qui ont il y a toujours ce truc de ah putain, je vais me sentir Voilà. jugée. Et en plus, vous Et le ben disiez, exact, ouais. vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'entre meufs, vous êtes un peu plus vipère, t'as utilisé le terme. Mm. Et genre, vraiment, tu penses que si à tes copines, tu dis, bah vas-y, en un mois, je me suis envoyé 5-6 mecs. Oui, Tes oui, copines, oui. est-ce qu'elles vont te juger? Bah, mes amis, non. Ouais. Mais les copines, je pense plus. Ouais. Ou même s'il y a des ragots. Alors que c'est vrai que Ah, bon, si Sam il me dit, je me suis envoyé 4-5-6 meufs dans le mois, Fierté, je vais quoi. faire un beau gosse. Voilà. T'es C'est sûr vrai. que tu vas dire ça? Bah oui. Ouais, tu vas dire ça. Non, mais non. Je dirais la même chose pour toi, donc ouais, tu dirais ça. Bah c'est ouais, sûr. je pense. Et c'est là où du coup il y a la différence. Ouais, mais je tu pense. vois, autant si j'avais un pote qui faisait ça tout le temps, tous les jours, etc., nanana, et qu'il voyait vraiment, genre, je sais pas, une quinzaine de meufs tous les mois et que ce serait régulier, je pense qu'il y aurait peut-être une période où je l'envierais. Mais Mais- c'est en été surtout. Moi, le One Life, je le vis beaucoup plus en été qu'en Ah hiver. bah, par exemple. logique après ça. Non, mais oui, t'as une période, je trouve. Il Bah, va, en il fait même temps, froid, les- t'as pas envie de sortir. Surtout l'été, c'est les vacances, quoi. Et puis oui, après, tu passes ta journée à être potentiellement sur une plage, à regarder des gens à moitié à poil. Donc forcément, ça donne des idées suggestives. Hey les gars, on est quand même victimes de nous-mêmes aussi, il y a ça. Après, c'est fini les grandes vacances l'été. Hein. Oui, c'est fini. Oh là là. Ouais. Donc ça va faire des week-ends Triste. maintenant. Mais du coup, vas-y, bah, alors parle-nous un peu de ce One Life. Enfin, parlez-nous un petit peu de ce One Life. Bah, en fait, moi,
avant j'étais beaucoup plus timide et pas du tout sociable, et j'ai eu un One Life pendant un été il y a 2 ans, et j'étais une totale autre personne, vraiment j'étais autre. C'était quoi le déclic? J'ai commencé à travailler sur le Biarritz et du coup je me suis dit on y va quoi. C'est ça le déclic. Ouais, Ok. c'est bosser dans un restaurant. Puis aussi, apparemment, t'as rencontré plus de gens, t'as eu Ouais, envie bien de sûr, découvrir ouais. des choses et tout. Après, moi, comme disait Sam hier dans un podcast, c'est un podcast dans le live, et j'ai trouvé ça hyper vrai, et je pense que j'y avais jamais pensé, c'est que tu peux carrément être en one life, on va dire, un temps, et après être totalement Bien dans sûr, le sérieux un autre temps. Mais après, ce qu'on est venu dans le film à dire, c'est que quand en face de toi, tu rencontres quelqu'un qui a vraiment fait ça pendant longtemps, tu peux te dire, putain, tu vois. Oui, ça peut faire peur. Ouais. Et tu peux te dire, bon, mais en vrai, je pourrais pas me poser avec cette personne, c'est pas possible. Mais moi, surtout que j'aurais peur que si, tu vois, elle se retrouve à une soirée où je suis pas là, ou un mec d'ailleurs, Mais- pour vous. One Life, ça veut pas dire que tu vas sortir ou quoi, c'est juste Non. tu profites, tu vois. Justement, c'est ça en fait. C'est-à-dire que si je sortais avec une fille qui a été One Life pendant un moment, tu vois, et que je sais, ou Ah même ouais. peut-être connue dans sa période One Life, même si elle est sérieuse, qu'elle me donne tout le sentiment de l'être, etc., je vais me dire, à tout moment, elle repart en soirée, elle est avec ses copines, je sais pas, moi je sais comment ça se passe avec les copains, on peut se chauffer. Voilà, il peut y avoir une ambiance, un truc ou quoi, et puis il y a de l'alcool, et puis il y a truc, et puis il y a machin. Et je lui en voudrais même pas forcément, tu vois, d'en être arrivé à cette conclusion, mais elle en est arrivée là quand même. Et du coup, ça a induit potentiellement la fin de l'histoire avec cette fille, parce que elle a été très One Life pendant une période de sa vie, elle a voulu y retourner un petit peu, sauf que c'est un moment où elle pouvait pas forcément le faire par rapport à ce qu'on s'était dit et tout. Et moi, c'est ça qui me ferait peur avec une fille Ouais, qui a bien été sûr, trop ouais, One ouais. Life. Et je pense que ça pourrait faire la peut même être chose. totalement inversement. l'inverse dans une fille ou un mec qui a justement été tout le temps sérieux. Tu peux, et je crois que Et c'est c'est Orelsan- aucune Ah, folie là. Orelsan, il le dit dans un son, il dit éclate-toi parce que sinon tu vas arriver à 40 ans et tu vas aller faire de la merde en boîte avec des feuilles de 22 ans. Ouais, moi je me suis complètement. toujours dit putain, mais tu peux pas te mettre en couple à 17 ans et finir ta vie avec cette personne, c'est pas possible parce que t'as rien connu. Il faut Tellement de que- trucs que tu vas regretter. Quoi. Voilà, il faut avoir connu des trucs, mais je pense qu'il faut un juste milieu. Et moi, je sais que c'est triste à dire, mais si la meuf en face de moi elle me dit bah, j'ai eu 50, 60 partenaires, dans ma tête j'aimerais pouvoir dire oui, mais je sais que je serais Ouais. bloqué. Je sais que quand je suis honnête avec moi-même, je sais que je pourrais pas. Quoi. Non, mais après ça, je pense que c'est un truc, comme ce qu'on disait, c'est vraiment dans les deux sens. Ouais, C'est-à-dire que nous aussi, si on veut se poser avec quelqu'un qui a eu genre 46 millions de personnes qui sont passées avant, t'as pas forcément envie de passer Ouais, après non, quoi. ouais. Mais ça, c'est vraiment un truc qui est dans les deux sens. Mais après, je sais pas si dans la vision des gens, nous, ça va nous poser un problème quand t'es en couple avec cette personne. Mais peut-être que les gens autour, je vais loin, là, Non, j'arrive non, pas tu vas à, très bien. Mais à moi, caler mes mots là. J'ai envie de te reprendre sur un truc, mais je te Vas-y. laisse terminer d'abord. Non, je disais, par exemple, nous, si on va coucher avec plusieurs personnes, on va nous juger ou on va faire des choses comme ça. Ça va faire chier la personne avec qui on veut se mettre Ouais. et aussi tout le monde autour. Ouais. Alors que si c'était l'inverse et que c'était vous, ça va juste nous faire chier à nous, mais ça va faire chier personne d'autre autour. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas de jugement. Pourquoi ça ferait chier les autres autour dans Non, dans mais- cette situation? Et non, pas le faire chier, mais plutôt il va y avoir des jugements. Ouais. Des Genre tes jugements qui copines vont elles être te beaucoup diront, plus faciles. genre tes copines elles te Pas diraient, forcément mes copines, mais... elles te diraient peut-être ouais, Ou fais attention. Fais quoi. gaffe, ouais. Ou ouais, les clairement. potes de ton mec, ils pourraient dire ça aussi. Les potes de... Ouais, plutôt, pas forcément tes copines proches, parce que non, sinon je choisis mieux tes copines. Mais plus autour, tu vas facilement avoir des jugements, quoi. Enfin, en tout cas, quand j'étais au lycée. Là, Ok. c'est vrai que maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même ce décalage-là. Après, c'est ce qu'on disait, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Ouais, Moi, ouais. j'en suis persuadé que ce décalage, il est de moins en moins vrai. Ouais, plus ouais, on grandit. Ouais. Tu rencontres une meuf de 25 ans qui taffe et tout, si elle s'envoie en l'air tous les week-ends et qui Ouais. elle s'en branle, tu vois. Enfin, Ouais. personne ne le sait, personne ne va la juger parce que les gens ils ont autre chose à faire. Et Ouais. si elle le crie pas sur tous les toits, bah, alors qu'au lycée, bah, c'est un microcosme. Et quand un mec qui couche avec une meuf pour la première Ouais, fois, tu est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir de le dire à tout le monde? Je sais Ouais. pas, tu vois. Sur le moment, peut-être, mais en même temps. Et moi je pense que ouais, on peut lui en vouloir et que ça rejoint un peu ce que t'as dit tout à l'heure, c'est un manque d'éducation. C'est que le mec en fait au final il a couché avec une fille, sauf que c'est la plus grande fierté de sa vie donc il en parle à tout le monde. Mais ça devrait pas être la plus grande C'est fierté de triste, sa vie. ouais. Ouais, c'est Clairement, clair. c'est triste. Tu vois? Après, Mais- à 16 ans, Ah t'as peu de choses dont t'es fier, mais c'est aussi triste, tu vois. Genre, c'est triste de se dire que la seule chose dont tu peux être fier à 16 ans c'est C'est d'avoir ça. mis le rond dans le rond quoi. enfin, le bâton dans le rond. on a Oui, dit. Ouais. je sais, bon, enfin, t'as compris. Mais par contre, je voulais juste te reprendre sur un truc. Tout à l'heure, t'as dit, oui, si un mec, par exemple, il couche avec plein de filles, etc., il serait pas forcément intéressant. Enfin, genre, t'as pas envie d'être la 65 millième. Mhm. je sais pas. C'est vrai, ça? Ouais. J'ai pas l'impression. Moi, je pensais, moi, quand tu l'as dit, c'est vrai que dans le sens inverse, c'est ultra vrai. Moi, je me suis retrouvé en soirée et je savais que j'allais coucher avec cette fille. Il y a un mec qui me pose la question, mais t'as couché avec combien de gars? Et là, elle sort son téléphone, mais vraiment, elle dit un nombre. J'étais choqué. Et c'est vrai que quand on a commencé à le faire et tout, je me suis vraiment dit, putain, Je m'en bats les couilles. Ouais. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Je m'en bats les couilles, moi. Ah Et après, ouais. je l'ai fait, y a pas de soucis, mais dans ma tête, au tout début, pendant 3 ans, je me suis dit, putain, t'es Ah, je veux dire, ça me fait chier d'être le premier déjà. Parce que y a tout un. Enfin, en tout cas, si c'est pas ma copine Ouais. et qu'il y a pas Ah, tout ouais. ce délire amoureux, Oui, etc., bien sûr, ouais. voilà, ça me fait Ouais, chier d'être ouais. le premier.
Mais par contre, si c'est pas ma copine qui a pas tout ce délire amoureux, je peux être le 12 milliardième, m'en bat les couilles. Mais à l'inverse, j'ai l'impression qu'un mec qui plaît aux meufs, il va plus plaire. Enfin, un mec qui a beaucoup couché avec des filles, Ça va va. tirer le regard quand même. Hein. C'est vrai. J'ai l'impression que les autres meufs, elles se disent mais pourquoi il plaît beaucoup et du coup elles s'intéressent à lui. Et pourquoi pas moi en fait Et- J'ai un peu ce ouais. genre de réflexion. Mais c'est vrai que pour les filles, genre, il peut y avoir quand même ce sentiment de genre c'est une pute, etc. Ouais. Mais sais, je c'est mets- vraiment le seum, c'est Oui, c'est la la même jalousie forme et du tout, pourquoi pas moi en fait. Ouais. Sauf qu'il va dire t'es une pute parce que juste pourquoi pas moi. Alors qu'au final, s'il couche avec la meuf, bah, si ça se trouve, il aura beaucoup plus de respect pour elle après avoir couché avec elle, en sachant qu'elle a couché avec 85 mecs, que avant où juste il l'a pas fait avec elle et du coup il va dire ouais c'est une pute. Alors, Mais après aussi les trucs de ouais c'est une pute ou juste de parler dans le dos de machin, c'est aussi beaucoup des filles. Hein. Enfin en tout cas moi au lycée je sais que on m'a beaucoup fait chier, j'ai beaucoup entendu des trucs sur moi et ça a été vraiment des filles quoi. Il y avait aucun moment, enfin en tout cas c'est pas revenu à mes oreilles, où c'était des gars quoi. Enfin du coup je sais pas si on peut dire que du coup c'est du seum, je sais pas, je pense pas. Je sais pas non plus, mais ça me fait me dire, Romain, est-ce que t'avais l'impression que quand t'étais avec une meuf, ou même quand t'es avec une meuf, tu parles beaucoup de ce dont elle parle? Genre, c'est-à-dire que je pense que si les mecs, ils avaient mal parlé de toi, là, à cette époque, c'est parce que potentiellement leurs amies filles ou leurs copines filles, elles auraient mal parlé de toi, donc du coup, ils auraient mal parlé de toi à leurs potes, tu vois ce que je veux dire? Sans Ah, ça, ok. ils seraient pas intéressés à la Ouais, chose. Du coup, je demandais à Romain, est-ce que quand ta meuf, par exemple, ou tes ex, ou les filles que tu fréquentes, elles se plaignent, ou elles disent des trucs, ou elles taillent une autre meuf, ben c'est à ce moment-là où tu vas te faire un avis sur la personne. Tu sais, même si tu l'as jamais rencontré, tu vas te dire ok, bon, cette personne apparemment elle est comme ça, et de suite, quand tu vas la rencontrer, tu auras un biais en fait. Et puis à côté de ça, la personne que t'aimes bien, elle est en train de la tailler. Alors comme toi t'aimes bien la personne que t'aimes bien, bah t'as envie de la tailler aussi, parce que comme ça on s'aime Tu encore t'aides, plus. ouais, tu vois, c'est voilà. ça. Mais du Après, coup, après, dans ce côté One Life, pour revenir un peu dessus, c'est le truc, c'est que nous, en tant que mecs, je pense qu'il y a plein de mecs qui rêveraient de faire de leur One Life, et au final, dans ce groupe de mecs, on va dire, il y a peu qui ont accès, quoi, on va dire. Parce que, encore une fois, du coup, je pense que la One Life, quand on en parle, on peut pas en parler de la même manière. Vraiment, je suis persuadé que j'ai des potes ils sont en couple aujourd'hui, mais ils sont là pas par défaut, parce qu'il certainement qu'il a kiffé tout, mais je sais qu'au fond d'eux, ben vas-y, je peux pas m'envoyer des feats quand je veux ni rien, donc vas-y, je suis bien là, je reste là. Ah Tu ouais. vois. Et moi, j'en suis persuadé qu'il y a plein de mecs dans cette situation, et c'est pour ça que ça fait beaucoup de couples où à la fin ça se trompe, etc. Parce qu'au final, ce type-là, il va finir par avoir une occasion, et il va se dire, ah putain, bah, je l'ai saisi en fait. Je l'ai saisi parce que j'ai pas eu l'habitude d'avoir beaucoup d'opportunités dans ma vie. et tu Ouais. penses qu'il y a du coup beaucoup de mecs qui se mettent en couple parce qu'ils sont en manque d'occasion? Parce Ouais, qu'en gros, moi, ils ont. j'en suis persuadé. Ah Moi, ouais. moi j'y crois. Hein. Moi, j'en suis persuadé. Ah ouais. Moi, j'ai des potes mecs qui sont vraiment en désert affectif, quoi. Tu sais, des mecs où il n'y a pas de meuf, il n'y a rien qui se passe, et voilà, tu vois, donc forcément je me dis que peut-être que la première occasion qu'il va avoir, il va tendance à se dire ah putain ça va être trop bien, elle est incroyable cette fille, et Ouais, je me mets avec elle, et au final, bah, dans 2 ans, il a une opportunité, et il se dit bah ça m'est jamais arrivé en fait, donc vas-y, je la saisis. Je pars peut-être un peu loin, mais je crois que c'est parce que les garçons fantasment le sexe différemment des filles. Parce que les filles, vous pouvez le faire quand vous voulez presque. C'est-à-dire que... vous trouvez Pas tellement. Là, vous nous contredisez Non, sur un pas truc tellement, pour lequel je crois pas. on était très sûrs de nous. Donc, En soirée, tu vois un mec qui te plaît, tu vas, si t'as envie qu'il couche avec toi, tu Non, désolé, franchement, tu non, me franchement, frottes non. l'épaule et tu lui dis tu veux rentrer chez moi ce soir? Ah, faut être très clair. Si tu veux être très clair, frère, bien nous sûr. on est très clair, on prend une bouffe. Hein. Ouais, mais je crois pas. Parce que tu peux lancer plein de signaux et. Non mais là En c'est face, vraiment, tu vas rien avoir. non mais là c'est pas en mode lui il va aller voir. Là l'idée c'est si t'as envie de t'en hier soir, tu vas voir le mec, tu lui dis tu me ramènes. Je sais pas. Moi, Ouais. Oh, les filles, bah, J'ai jamais fait faites-le, ça. vous allez savoir. hein. non, mais moi j'ai jamais fait ça. Je suis en couple depuis que je suis au lycée, du coup j'ai jamais fait. Mais, Bon, alors le faites pas. non, Je suis désolé. non, mais du coup, moi je suis pas. Je pense pas. Moi non plus. Peut-être c'est plus franchement, facile. pense Je dis pas que c'est pas plus facile, mais je pense pas que on peut faire ça quand on veut ou on veut. pas. Ah ouais, non, moi non plus, je pense pas. Moi pour avoir fréquenté des meufs qui sont en live, elles m'ont carrément dit en mode bah, ce soir je m'en vais à l'air, je le Mais regarde, tu. je lui parler 3 secondes, je lui ouvre une galoche et après je dis vas-y on va chez moi et le mec il va te dire Oui. voilà, il va Ah me- bon, tu me proposes? Ok, j'ai rien à dire. Ok, bah oui, on va chez toi, oui. Ah ouais, ouais, Genre, il me vous, disait- ça marche moins. Franchement, C'est-à-dire, déjà mais si ça on fait marche ça, pas. je pense que à part si on plaît vraiment beaucoup à la fille qu'elle dise oui, Mais déjà- vous aussi, dites-moi, Mais moi, non, vous mais- avez un minimum de Non. critères. Alors, Parce que là, vraiment, Parce que là ça fait ça prend tout ce Non, qu'il non, mais, veut, non, quoi. mais là c'était en généraliser la chose. Oui, Je ouais, dis pas bien que c'est notre sûr. situation, donc Ok. on dit qu'en général, une meuf si elle veut s'envoyer en l'air dans une soirée, elle peut y arriver. Alors non, que le mais mec, attends, mais je vais le dire, moi c'est ma situation à moi, c'est la situation de tous les mecs, je suis désolé, il y a une fille qui te plaît à une soirée, d'accord, si tu vas la voir et que tu lui dis en frontal, hey, t'es mignonne, ça t'as me pas dirait une qu'on aille chez moi ce voix soir. mielleuse quand tu fais ça? J'aime bien le faire, ouais. Genre, c'est sûr que, je sais pas, j'allais dire 9 sur 10, non, c'est plus que ça, 99 sur 100, elle t'envoie une baffe.
Ou elle te dit non, Mais au parce moins que tu elle te dit non. l'amènes mal aussi, non? Mais voilà, mais moi ce que je veux juste dire c'est que... Il fait pas ça. Il fait pas Voilà. ça. Sam ne fait pas ça. Ah. Ce n'était qu'un exemple. Exactement. Il Mais fait genre- plutôt comme ça, des clins d'œil. De loin, de très loin. Comme ça, il fait. Non, mais je danse en fait, je suis en parade. Ça doit être trop Non, mais Ouais, d'accord, on va dans lancer. une situation similaire, la réponse n'est pas la même. Ok. C'est-à-dire Oui. que toi, tu vas voir un mec et tu Ouais. voilà, t'as vraiment envie de ken Ouais, ce soir. ouais. Top one, on est one life au top. Tu vois, tu veux vraiment le faire. Mais tu vas le voir, tu danses un petit peu. Tu vois, toi, tu lui fais la danse de l'épaule et un clin d'œil, il le fait. Toi, tu fais comme ça et tout, il dit ok, j'ai compris. Nous, Ouais, non, sûr. non. Ouais, mais du coup, ça veut dire que nous, du coup, on a des critères, on suit nos critères. Ça veut Et dire que. Non, ça veut au dire que vous global, pouvez vous global. taper tout ce qui bouge. Nous, non. Ouais, je Non, sais pas, tu peux j'ai pas jamais taper tout ce qui bouge. vérifié cette À peu théorie. près. Moi, je suis sûr que vraiment du 80% Bah, des alors, mecs. la vérifie pas forcément, parce que Non, bah franchement, non. on n'a pas envie d'avoir des problèmes avec ton partenaire. Le copain. Mais la vérité. Demandez à vos potes, peut-être. Et vous moi, savez je quoi? fais Donnez-nous tort. Franchement, donnez-nous Ouais. tort. Moi, j'ai envie qu'on me donne tort. Ok. J'aime bien quand on me donne tort. Mais là, sur Ouais. cet argument, je suis inconvaincu. Franchement, moi, je vois. Faire un petit retour. Attends cet C'est été, vrai. je repars à Biarritz, on verra. En tout cas, moi, on est quand même beaucoup sortis. Et dès que j'ai un pote mec, quand il était célibataire, qui s'est fait chauffer par une meuf Clermont, Ouais. c'était oui. En fait, il y avait Ouais, pas de. ouais, ouais. Et c'est vrai que dans ce moment-là, t'as bu de l'alcool. En vrai de vrai, à part si elle est horriblissime, la plupart ils disent oui, tu vois. Ouais, ouais. Ah ouais. Ils disent oui, en J'avais mode pas de bah critères vas-y, dans ta tu vois, tête. tranquille. C'est ça qui est triste, je trouve. Aucun Il n'y critère. a pas en de fait. critères, il n'y a pas de. Dès qu'elle dit oui, c'est bon. Là. Ok. En fait, parce que peut-être ça t'arrive jamais, donc. Non, évidemment que s'il y a une fille, elle te plaît vraiment pas, Oui, bien même sûr. si t'as très envie d'eux, tu vas pas y Bah, aller. Quoi. j'espère, Tu vas Oui, pas oui, le tenter. mais là, Oui, là, bah on parle, oui. là, on parle dans la globalité. Voilà, Oui, c'est- non, c'est- ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est surtout pour dire qu'on est vachement inégaux à ce jeu-là. C'est que vous pouvez jouer avec n'importe qui. Nous, il faut qu'on trouve le partenaire qui a envie de jouer. Quoi. Ouais, Parce non, qu'en fait, ouais, c'est vrai. ça revient à ce qu'on disait sur, je sais pas si vous avez écouté notre podcast sur les applications de rencontre, on Mhm. disait c'est là encore une fois, c'est vous Mhm. qui avez le pouvoir. Enfin vous recevez, je sais pas, vous mettez sur Tinder, vous avez plein de matchs, vous avez Ouais. plein de messages. Mhm. Franchement sur Tinder, moi quand je reçois un message, je me dis toujours putain elle est chelou cette meuf, tu vois. C'est vrai que c'est souvent plus les mecs qui envoient des messages Mais oui, que les c'est meufs. super rare Mais- qu'une meuf mais- ait un parce message que sur si tu Tinder. veux, quand une fille elle vient te voir et qu'elle veut coucher avec toi, bah, tout le travail il est fait, on va dire. C'est-à-dire Clairement, que oui. tout le Ouais. travail est fait. Quand t'es un garçon et que tu veux juste coucher avec la fille, tu t'adresses à une personne qui potentiellement est là à se dire ouais mais si je couche avec lui je vais être une pute. Et Mhm. si je veux faire mon one life etc. Le mec il se pose pas autant de questions. La fille elle C'est peut ça s'en poser qu'on beaucoup. disait, ouais. Ouais. Et Ouais. du coup bah, forcément nous on a 2 fois plus de boulot ou 2 fois plus de choses à gérer donc du coup beaucoup plus de chances de se prendre un nom. Tu as bien résumé ça. Ouais. Mais c'est Ah, ce moi, qu'on disait moi, hier, non, donc qui ferait que les meufs se posent enfin, soit en Ouais. mode elle n'ait pas peur de ce jugement, Ah, mais soit en si, mode one life. ah, Ce ouais. serait impossible. Si, Je pense que ça dépend des avec gens. la maturité. Ouais. Ou à l'é- ou à comme l'étranger. on disait. Ou à l'étranger. Ah ouais, en Erasmus. Quand Les- on les- est- les- Hâte d'être en Erasmus moi. One life. Non, mais du coup, c'est vrai parce que Non, t'es mais c'est loin, vrai. personne ne te connaît, les gens tu les reverras peut-être pendant 6 Ah mois ouais, et après tu les reverras jamais. Tu t'en branles en Mm. fait. Quand t'as un groupe de copines qui partent à l'étranger, t'as toujours elles reviennent avec des histoires farfelues, comme nous les mecs en fait, quand Oui, on part à bien l'étranger, sûr. parce qu'en fait elles sont en mode moi ces gens-là je les reverrai jamais, donc je m'en fous. Moi, il y a une fille qui sortait avant qu'elle parte en Erasmus. On a arrêté de sortir ensemble avant qu'elle parte en Erasmus. Oui, t'as bien fait. Bah oui, parce que je lui dis, frère, t'as des trucs à vivre. Hein. Ouais. D'ailleurs, mais- elle les a mis avec eux. Petite voix de Sem là. Ah, c'était pas s'il y a des années, c'est bon, c'est passé. Non mais, Ouais, c'est ok, Non, mais il je- était. Ouais, parce qu'elle part en Erasmus, c'est pour ça. mais non mais c'est que du coup. Oui, c'est vrai, ah merde. Alors, attends, Ce n'est qu'un exemple. Voilà, oui, parce Voilà. que j'ai aussi j'ai des potes Évidemment. qui ont été en couple en Erasmus, Oui, enfin, oui. pas ensemble, et ils kiffaient leur meilleure vie parce qu'au final ça donnait. Genre ils pouvaient se voir, tu vois, genre, Oui, et oui. surtout dans des pays étrangers. Donc Oui. ça faisait. Ça fait des limite- voyages. Voilà, c'est ça, Voilà. t'avais des vacances. Après, il faudrait avoir une Oui, oui. très 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 grosse confiance Relation, entre ouais. son, Oui, bon, ça. son partenaire. Mais, tu pars où toi Au Pérou. Ah, où Au Pérou. Si on veut bien de moi. C'est pas Barcelone, hein Pourquoi Barcelone, c'est pas loin. Toi, Oui, c'est Barcelone, on y est vite. Ah, oui. Ouais, tu vois, c'est ça. Quand tu disais, t'as des trucs à vivre en Erasmus. C'est t'as des Moi, trucs j'en à suis vivre juste persuadée. en paysan. Pardon. En paysan. En paysan. Voilà, en ayant juste des relations quoi. Je suis en partie d'accord, en fait, un peu des deux, mais je pense que quand même, quand tu vis ce genre de période de ta vie, t'apprends vraiment beaucoup de choses sur toi-même. Oui. Ouais. Ah, Et je je suis d'accord. pense que du coup, un Erasmus, c'est vraiment le bon moment pour le faire parce que t'es loin de ta famille et souvent, c'est des moments où tu fais que faire la fête. On va pas se mentir, les gens qui sont en Erasmus, tu vois leur Insta, ils sont Oui, tout le oui. temps dans les bancs en train de se mettre Oui, des oui, caisses. Forcément, les occultations elles vont se démultiplier et tu sais, tu vas forcément te poser la question, peut-être pas toi, hein, mais Mm. je te le souhaite, franchement, Oui. y a pas de souci, mais je me dis que ouais, c'est peut-être un moment de vie qu'il faut vivre, tu vois. Et moi, je me Oui. dis, si je vais ressortir avec quelqu'un qui partait à l'étranger, je me dirais putain, mais viens, on vit notre truc chaque que tu partes et quand tu pars, il faut que tu vives ton truc à fond, quoi.
Ouais, Ouais, moi elle je va vois vivre pas du juste tout comme ça. autrement, quoi. Après, C'est c'est juste ma vision que- des choses. Hein. Moi, ouais. C'est que moi, je vois pas du tout ça comme un frein. Genre vraiment, ma relation, c'est absolument pas un frein. Et c'est pas... ne m'empêche rien de faire dans la vie. Et vraiment, genre, oui, je vais vivre ce truc et je vais le vivre pour moi. Et je pense que je vais découvrir plein de choses sur moi. Mais j'ai pas besoin de ça, même dans la vie de tous les jours. Même là, j'ai jamais ressenti le besoin d'aller choper en boîte. Et je sais que ce sera pas un besoin que j'aurai là-bas. Et Ouais, ça me manque pas. c'est une différence. C'est que Ouais, moi, ouais, tu vois, c'est par ça. C'est exemple, que je suis comme ça, tu vois. je me retrouve dans un pays pendant 6 ou 7 mois à l'étranger. Disons que j'ai envie de profiter à fond de tout ce que ce pays peut m'offrir. Oui. Et si limite j'ai envie de vivre comme un local et donc du coup de coucher avec des locales, Oui. bah, j'ai envie de pouvoir le faire. Oui, ah oui, oui. Mais du coup, ouais, non, c'est Ouais, juste moi, une question. ça. Non, Même, mais ça, je par serais pas contre, à l'aise avec ça. c'est une très belle déclaration pour ton copain. Comment il s'appelle Maximilien. Bah, Maximilien, franchement, t'as bien. Bon, après avoir dit tout ça, est-ce que vous avez des anecdotes ou vous avez des histoires à raconter ou un sentiment juste à partager vis-à-vis par exemple des tafs que vous avez pu faire et du comportement que ce soit de vos employeurs, des clients, des personnes avec qui vous travaillez et autant dans les anecdotes un peu pas trop cool donc parce qu'il y a des trucs d'ordre sexuel un peu plus ou moins et autant dans des anecdotes du style genre ça c'était cool parce que j'étais une fille à ce moment-là du coup on me cassait pas les couilles pour que je fasse ça quoi. Ok. Et j'étais bien content de pas être un mec qui faisait le travail dur. Ou l'inverse. À l'inverse, typiquement, on vous donnait des trucs typiquement féminins alors que vous vouliez faire autre chose. Quoi. Moi, du coup, je suis serveuse. Enfin, j'ai été serveuse à Biarritz. Et du coup, j'ai une anecdote cool et pas cool en même temps. Parce que, en fait, du coup, à Biarritz, il fait chaud, dans le sud, quoi. Et donc, notre patron nous a accepté, du coup, qu'on porte des shorts. Et c'est cette journée-là où j'ai porté un short, c'est la journée où j'ai eu le plus de pourboires. Mais vraiment un nombre de pourboires, mais incroyable, juste parce que je portais un short. Et du coup, c'est cool parce que, bah oui, j'ai récupéré du fric. Mais bon, c'est juste parce que j'ai montré mes jambes et du coup... Je suis désolé, mais je suis une meuf, mais je mets mini short string qui dépasse. Ouais, mais alors le... Ouais, tu sais Ouais. parce que t'es un mec, Je mais tu fais serais une femme, tu serveuse ferais pas toute ça. ma vie. Mais attention, je mets pas besoin de le préciser sur la taille de mon short ou quoi, mais c'était vraiment un short, c'est pas ras le cul, c'est même pas la taille d'une culotte, tu vois, c'est beaucoup plus Ouais, long. c'est des shorts de travail, C'est des enfin, shorts même de des shorts de travail. ville quoi. C'est où limite tu te balades au niveau avec. du genou, quoi. Mais juste, tu montes ton mollet et là, waouh, incroyable, quoi. Bah, en fait, ça revient, à mon avis, les gens qui laissent les pourboires, c'est aussi les vieux là. Ah ouais, ouais. Tu sais, ils Ah sont ouais. là, il fait chaud, ils voient des jambes, ils Merci sont un peu pour le frus- spectacle. Ils sont Ouais. frustrés En dans leur fait, vie, ils allez, vraiment, tiens, ouais, prends c'est ça, un un pourboire, tu spectacle. vois. Et Ouais. c'est sûr que s'il faut s'imaginer un truc dans sa tête, mais ça, tu peux rien, tu vois. Enfin, tu Oui, peux on te rien. laisse des numéros et tout, ouais, c'est vrai que... Ah, t'as Ouais. beaucoup le Ouais. droit au numéro. Ouais. En plus, peut-être tu À demandes des rien, t'es là, tu Insta, un taffes et truc. t'es là, Ouais. t'envoies T'as ton- chaud, t'en as marre. Et T'es là, le type, tu l'aimes pas, il te casse les couilles. Ouais. Mais vous vous sentez pas un peu fraîche dans ces moments-là quand même parce que vous vous dites c'est un moment où justement Alors, t'as chaud, t'en as marre, tu vois, t'es pas du tout au top de toi-même et pourtant il y a des mecs Ouais. qui te filent leur numéro. Et Ça qui- dépend qui te donne le numéro, quoi. Ok. Papy, 90 ans, chiant. Ah ouais tu te dis pas potentiellement dans pas longtemps t'es mort et j'hérite Ouais, non, j'ai pas trop pensé. Ok d'accord. Moi Non, j'y non, pensais. j'ai pas eu ça. Ouais, non, Mais, c'est ça, c'est qu'en général, mais même c'est pas. Au-delà de ça, c'est pas. Déjà, c'est pas. En général, c'est pas bien dit, c'est pas bien amené. Ouais, c'est déjà. pas. En général, il y a un très gros problème d'âge. C'est vraiment des personnes, ça pourrait être ton papa, quoi. Mais est-ce qu'il y a une bonne façon de le dire quand tu n'es pas la bonne personne Bah, tu vois ce qu'elle Ouais. a dit, elle a dit, Ouais. elle a dit, hein, quand Ouais. le mec, s'il te plaît, s'il te plaît, je vais pas dire s'il te plaît, mais si lui il te plaît, Ouais, tu vas peut-être Oui, prendre le numéro et et il après, dira, ouais, je vais peut-être envoyer un message. ouais, c'est vrai. Et moi, tu vois, ça me poserait pas de problème. Si, genre, Et- juste si c'est parce qu'il me plaît pas, y a pas de souci. Mais c'est juste comment tu l'amènes. Par contre, à l'inverse, j'ai un pote qui a été barman Mm. très longtemps à Toulouse, d'ailleurs à Saint-Pierre et au Saint-Denis, Mhm. parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Et le nombre de numéros glissés, Ouais. Ah oui. bah, après c'est le cliché du barman. Mhm. Genre tatoué de la tête aux pieds, les bras un peu musclés, Mhm. Un peu BG. un peu léger. Derrière le bar, il m'a dit, mais le nombre de numéros, et tu sais, la meuf elle te dit, vas-y, appelle-moi après ton service, ou des trucs comme ça, mais. Bon, après, Ouais. tu sais, il essaie d'appeler, et puis en fait, la meuf elle est trop bourrée, elle dort quoi. Trop tard. Je dis, ah, mec, tu l'as trop servi, c'est pas vrai, il fallait donner de l'eau à ce moment-là. Mais ça arrive plein de fois. Hein. Et ouais. Faudrait qu'on le fasse venir sur le podcast. Hein. Faudrait qu'on soit. Moi j'ai toujours eu du mal avec ça parce que enfin, je me pose toujours la même question de. Je veux dire, quand je suis en soirée et qu'il y a une fille et que ça se passe très vite et que je suis content que ça se passe très vite justement et qu'on soit tous d'accord pour aller vite et coucher ensemble, on va dire. La seule raison pour laquelle je vais pas me dire que c'est une pute, c'est juste parce qu'elle m'a permis de pouvoir le faire, tu vois. C'est-à-dire que toutes ces filles, littéralement, je veux dire, on est très content de les trouver le soir où on les trouve et de pouvoir faire. On les trouve. Non mais Je me balader dans la rue. Hop là, j'ai pris celle-là. c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. On est très d'accord en fait que ces filles elles soient dans le mood dans lequel elles sont, le one life, Ouais. je me sens bien avec moi-même, ouais complètement d'accord pour coucher avec toi. Parce qu'au final sinon, si elles existaient pas,
bah, on le ferait qu'avec nos meufs. Et Meuf, Sam, il a des meufs. non, mais t'as compris, ça veut dire la soit t'es en couple et tu baises, soit t'es célibataire. Ouais. C'est ça que je veux dire. Et bah, du coup, heureusement que on va dire que les filles, il y en a qui se sentent libres ou quoi, parce que sinon, bah, beaucoup des mecs seraient potentiellement encore plus sourds. Enfin, moi, je serais plus sourd. Enfin, j'aurais jamais fait ma première fois comme ça, quoi. C'est ce qu'on disait, on est très content que les femmes se libèrent, hein, perso. On les remercie, hein. Allez hop là. Non, mais j'essayais un peu de chier sur les mecs qui vont dire justement qu'une meuf c'est une pute. En fait, pour moi, c'est des mecs qui cette sont même meuf- frustrés. C'est Ouais. ce qu'on disait tout à l'heure. En fait. Ouais, Ouais. ils diraient pas Ouais, ça. Tu vois, c'est quand, que je- quand un mec t'insulte sur les réseaux sociaux, ou enfin, truc comme. Tu vois, qui va généralement dire toi t'es une pute et tu te couches avec plein de mecs. Bon, alors, soit c'est vraiment fondamentalement un mec bête parce que c'est ce qu'il fait lui aussi et il se rend pas compte qu'en fait il s'insulte en disant ça. Soit c'est un mec, en fait, ça lui est jamais arrivé. Du coup, Ouais. au lieu de se remettre en question en mode bah, c'est moi le problème parce que ça m'est jamais arrivé, il va te dire bah en fait non, toi t'es une fille facile et c'est tout quoi. Est-ce que vous trouvez que, en tant que fille, est-ce que vous trouvez que pour une fille, il y a un certain nombre de partenaires à ne pas dépasser, on va dire Non. Non. Ou ok, alors si maintenant vous rencontrez une fille, une pote à vous, tu vois, vous dites, ouais, moi j'ai couché avec 75 mecs. Vous allez pas lever de sourcil. Non. Moi, non. Non, franchement, non. Franchement, Mais non. parce qu'on a 20 ans Vraiment. et on a une maturité Mais aujourd'hui. ouais, parce Si que tu m'aurais dit ça t'en au fous. collège, laisse tomber. Mais parce Ça que dépend. tu vois, je pense que le truc là, c'est que vous, potentiellement, vous avez passé derrière, nous, derrière notre copine, on va jamais y passer. Ouais. Donc je peux comprendre que vous, ça vous fait chier parce que tu vas passer derrière. Non, non, moi ça me fait pas chier, hein, moi je m'en bats les couilles. Oui, mais je Attends, peux mais tu comprendre vois, cette c'est pour ta meuf. situation. Voilà, si c'est pour du couple, un truc comme ça, je. Genre, par exemple, si c'est vos amies filles. Oui et non. Ah ouais Alors, j'ai une copine. Mhm. Je vais pas dire son nom. Une amie Une amie. Oui, j'ai une amie du coup. Mhm. J'ai une amie. Elle a eu une période, récemment en plus, pendant quelques semaines, mois, où franchement elle voyait pas mal de mecs. Tu vois. Et le truc c'est que elle était pas forcément dans un mood de je veux juste baiser. Elle était dans un mood de je veux pas rencontrer non plus être en couple, c'était pas ça, mais au moins avoir une relation un peu respectueuse avec un mec, et elle voulait avoir un plan tendresse. Elle voulait pouvoir coucher avec un gars, pas forcément lui devoir quoi que ce soit ou qu'il lui doive quoi que ce soit, mais se dire qu'au moins quand ils sont là, il peut y avoir des bisous, des câlins, etc. Parce que elle le décrit comme quelque chose dont elle a besoin. Et dans son comportement, elle rencontrait beaucoup de mecs de Tinder, même des mecs des fois qu'elle connaissait qui pouvaient lui envoyer un message, etc. Et elle les voyait, elle couchait avec eux. Et à chaque fois, elle avait ce délire de soit au bout de 3 jours, il me saoule, soit au bout de. Soit très rapidement, elle disait ah, mais finalement il est chelou, soit. Il y avait toujours un truc qui allait pas. Et moi, du coup, je lui ai dit, en fait, je me suis pas énervé contre elle, mais je lui ai dit au bout d'un moment, tu fais de la merde, quoi. C'est-à-dire que si tu. C'est pas sur Tinder que tu vas, Ouais, pas c'est trouver, ça. tu vas trouver un plan tendresse. Si tu parles pas pendant au moins une semaine ou 2 semaines avec la personne, bah, c'est clair que tu pourras pas. Même lui, il va se dire qu'il vient là que pour du cul parce que vous avez parlé 2 jours ensemble. Donc Voilà, ça en fait, t'entend quand autre quand chose. t'arrives dans cette situation-là, tu te dis, mais en fait, cette meuf, elle a que ça à m'offrir, tu vois. On n'a même pas parlé, on en a discuté 2 heures, on s'est envoyé un Ouais. verre. Moi, Ouais. qu'est-ce que je peux attendre d'elle? Bah, du sexe. Et du coup, pour te répondre, est-ce que oui, elle m'énervait un peu, mais ce qui m'énervait, c'était plutôt le fait de se plaindre alors qu'elle avait pas la bonne Ouais, attitude. Oui, voilà, c'est ça. C'était ça, c'était pas le fait qu'elle couche avec plusieurs personnes. Non, c'était. Ouais, c'était plutôt, elle encore- dit quelque chose et elle fait pas Si, ça pouvait m'énerver aussi parce que c'était plus le côté genre, mais je croyais que ce mec-là, tu l'aimais bien, pourquoi là, 2 jours après, t'en as vu un autre. Là, ça me cassait les couilles juste parce qu'en mode, genre, tu fais chier, si tu vois, si t'aimes bien un mec, va pas en voir un. Ouais, ok. ça. Ouais, ok. Ouais, mais du coup. Après, là, peut-être que j'ai essayé de lui imposer ma vision et que j'étais clairement en tort. Hein, ou vous me dites dans les commentaires si j'étais un vieux papy con. Après, c'est juste qu'en t'énervant, t'essaies de lui donner un conseil, tu vois. En fait, Ah, c'est que ça t'énerve. m'irritait. Je m'énervais pas, mais ça m'irritait. J'étais là en mode, mais c'est pas logique ton truc là. Tu l'aimais bien ce Ouais. mec il y a 3 jours et là tout d'un coup, finalement, comme il t'a pas répondu, t'allais en baiser un Ouais. autre. Genre, bizarre quoi. Ouais, mais là, c'est plus ton comportement qui te fait chier. Ouais, je sais pas. Genre, pour moi, là, tu vois, c'est pas plutôt le fait qu'elle couche avec plusieurs personnes. Ok, ouais, Tu vois je comprends. D'accord, ok, à ce moment-là. Peut-être que j'ai décalé le débat. Je me suis Non, mais je mal sais ciblé. pas. Je sais pas. Mais parce que C'est pour ça que du typiquement- coup, nous, ça nous fait pas chier. Ok, d'accord. Tu vois. Ouais, Ok. mais- Parce que moi, un pote mec qui fait la même chose, je m'énerve pareil contre lui. Ah ouais. Genre, Oui, s'il- bien sûr. Ouais, s'il me dit ça, s'il me dit oui, je cherche une meuf, plan tendresse, etc. Et que juste parce que la meuf elle lui répond pas ou qu'il voit que des meufs au bout de 2 jours et il leur parle pas, il n'y a pas de conversation. Typiquement, cette pote en l'occurrence, moi je lui avais dit, peut-être qu'au bout d'un moment, tu devrais arrêter de leur donner rendez-vous chez toi. Oui. Aller boire un verre avant. Ouais, bien sûr. Parce que c'est la moindre des choses. Mhm. Pour apprendre Après, à se sur connaître. Tinder, est-ce que Ouais. tu peux réellement créer un truc derrière? Je crois pas. Hein. Je sais pas. Donnez votre expérience. Vous avez utilisé Tinder? Vous êtes des pratiquantes? Non. Moi, j'ai mis Fruits pendant le confinement. Ok. Mais c'est tout. Moi Mais aussi, pour rien, Fruits, hein, juste pour parler. Et pourquoi Fruits, forcément?
c'était drôle, je sais pas. C'est pareil. Hein, ça. Oui, Oui, pour c'est ça. le même truc. Ouais. Mais Tinder, ouais, non, je sais pas. Parce que sur Ça va Fruits, être t'as la possibilité de pas afficher clairement tes intentions. Si, justement. Si, t'as les fruits, là. Oui, mais t'as aussi la possibilité de pas le faire. Ouais. Ouais, chouette. Ouais, moi je voulais rien de juste, je voulais parler avec des gens, faut juste passer le temps, je sais pas. C'est On avait ça. fait ça avec une copine, Ouais. c'était drôle et puis c'est tout. Moi aussi, j'avais fait ça avec une copine. C'est juste, bah après, mais quand t'es sur Tinder et tout, c'est juste, pardon, mais pour passer le temps. Genre, tu parles à des mecs et tout. Ça dépend. Franchement, mon expérience Non, mais avec c'est Tinder. voilà, c'est ton expérience en tant que mec. C'est-à-dire ouais. que toi, tu es là, t'es clairement en chasse. Les filles, elles sont là, elles sont clairement. Ah, mais il y a des meufs du coup qui sont open pour ça, tu vois. Oui, bien sûr. Mais moi, mon exemple avec ma pote, bah, on a un pote en commun, c'était ça quoi. C'était juste, bah, on passe notre temps, on passe une bonne soirée, on va rigoler et voilà. Mais je crois que c'était une meuf qui nous avait envoyé ça par message sur Instagram quand on avait parlé des applications de rencontre. Où elle, justement, elle disait que elle avait tendance à parler avec des mecs pour flatter leur ego, mais elle avait aussi tendance à remarquer que les mecs, ils allaient collectionner les matchs. C'est-à-dire à te matcher, mais pas forcément t'envoyer un message, parce que justement, eux, ça flattait leur ego, mais qu'ils avaient la flemme derrière. Mais Ah ouais. que elle le faisait surtout pour le. Je pense encore une fois, ça dépend vachement des Mhm, gens. Parce que ouais. quand tu dis ça, moi je suis sûr, il y a plein de mecs qui ne sont pas du tout trop prêts dans ce comportement que tu décris. Oui. Et au contraire, moi je pense par exemple qu'il y a beaucoup plus de meufs qui sont en mode pour flatter leur ego sur Tinder. Comme il y a plein de mecs. Moi Bien sûr. je l'ai décrit quand j'ai plein de matchs sur Tinder. plein de Mais matchs. oui, ça fait plaisir. C'est Mais c'est bien relatif sûr. par rapport à une meuf. Quand j'ai des matchs sur Tinder, j'ai tendance à pas envoyer de message parce que justement, juste ça flatte mon ego. Je me dis, ouais, je suis Bah, bien, pardon, je mais plais, et voilà. Quoi. Même nous les filles, hein. Genre, même juste, je parle de ça, mais DM, Insta ou quoi, ça juste, même si le mec derrière tu l'aimes pas, ça flatte taquer ton ego quoi. T'es juste contente parce que. Alors que oui, il a dû se casser la tête pour faire son Ouais, truc bien comme sûr, on t'as avait. la phrase et tout. Mais en C'est vrai. tellement ça. Non, mais vraiment, il y a le choix de chaque mot. Bah oui, je sais. Mais même nous, on réfléchit, hein. Mais du coup, nous, c'est le deuxième message, pas le premier. Et dans quel cas dans quelle situation vous allez répondre à un message et dans quelle situation vous n'allez pas répondre à un message? S'il te plaît ou s'il te plaît pas. Oui, déjà. Ça s'arrête à ça? quoi. Le mood peut-être. Enfin, je sais pas, je réponds à votre place. Là. Par exemple, le mec il est archi BG, il t'envoie bonjour ou salut ça va. CC ça va. Non, 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 non. Mais il est BG de ouf. hein. Bah oui, mais bon. BG. Mais tu discutes pas, là, du coup. Et CC ça va. Bah, si ça va. C'est pour commencer, tu vois. CCCV. Mais par exemple, c'est un mec qui te plaît pas trop et là il t'envoie, je sais pas, un truc qui te fait marrer, tu vois, genre tu connais le poids d'un ours polaire. Ah, c'est pour briser la glace. Waouh, Tu ok. On me l'a pas faite, celle-là. Moi je trouve ça très drôle. Ouais, ça, c'est vrai. c'est une Moi, étiquette. Hein. Moi, Il y a il tout. y a Sur une les meuf notes. qui me fait. Ah ouais, de ouf. Mais non, il y a une meuf qui me fait ça, je suis en mode. Ok. Toi, t'es très drôle, on va passer une bonne soirée. Et c'est vrai que les meufs, quand vous envoyez des DM, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué, vous prenez pas trop la tête. Ah non, c'est faux. Bah alors, tout cas, du moi, coup, vous non. avez pas beaucoup d'inspi. Mais si, moi, je me prends la tête. T'envoies souvent le premier message comme ça. Non, c'est très rare. Très, très rare. Donc, c'est arrivé une ou deux fois, genre. Ouais, Ok. Et ça a été quoi? je sais plus. Salut, je t'ai croisé. C'est ça va, j'ai mis. Et après, j'ai mis l'ours Avec- direct. Non, ouais, non, rentrer avec des trucs drôles. Ouais. Tu vois, tu fais ou une vanne ou tu fais un truc genre par rapport au compte Insta que t'as vu ou je sais pas. Enfin, je sais pas, j'ai jamais fait ça, mais pourquoi pas quoi. Je te donne des idées si tu veux. Merci, Maëlle. Mais ouais, Donc, du coup, tu te prends la tête pour envoyer un message à un gars quand même. ouais. Ouais, je pense. Bah, je pense que quand même, quand Bah, ça dépend. juste tu follow un mec, il va te follow back, il y a des chances qu'il t'envoie un message. Ouais. Bah ça me... Non, ça me... Ah, il y a un technique, débat hein. là-dessus. Ah, moi, j'ai quand même. Non mais nous on a une expérience un peu particulière quand même. Ouais. C'est cap, hein. Non mais je te promets, mais à notre échelle c'est abusé. Oui, oui, bien sûr. Mais parce que vous, c'est différent. Parce que vous, on vous connaît, genre, on vous entend, on vous voit. Alors Ouais. que le mec, tu le vois juste sur Insta, c'est différent. Enfin, moi, je sais que j'avais dit à Romain au tout début, et je lui dis encore, et même moi, je me l'applique à moi-même, mais j'avais dit s'il y a une fille qui te plaît et qui t'ajoute sur Insta, tu l'acceptes si tu veux, tu la follow si tu veux, Mm. mais Pas de tu ne message. lui envoies pas de message. Mm. T'attends qu'elle t'en envoie un. Tu commences pas à faire, parce qu'à tout moment, j'avais trop peur qu'on soit pisté en fait. J'avais trop peur qu'il y ait des screens, des trucs, des machins, etc. Ah oui. Et Bah du coup, je ouais, voulais que ça l'intention, aurait dû, hein. voilà, et du coup, Ouais. je voulais que l'intention, elle vienne de la fille. Ah oui, ok. Ouais. Je le veux encore, et je considère que je t'ai probablement évité certaines situations de danger. J'en suis même Ouais. sûr. On va le remercier. Merci à la ça. fin. De rien. Ah Si ouais, je suis dehors putain. c'est grâce à toi. Là, mais t'as pensé à des trucs comme ça. Ah, en vrai, c'est pas con. Mais moi, j'ai trop Ah peur. Non, en vrai, je Non. crois que vous faites bien. Même pas pour Moi, je parano, crois mais que juste je par fais. intérêt, parce que vous commencez à être un peu connu et du coup, ça fait que. Un peu connu, non, même pas, mais c'est juste, Ouais, mais. on n'est pas un peu connu, juste, il y a plus de gens qu'avant qui nous voient. Oui, c'est ça. Bah, Oui, un oui, peu mais- connu, oui, bien sûr, mais.
Parce que enfin, genre au Starbucks, ils me demandent toujours mon prénom. Hein. Je comprends pas pourquoi ils te demandent toujours ton prénom, quoi. Oui, parce que je suis pas assez connu au Starbucks. Pas encore. Non, mais du coup, on a quand même encore une fois beaucoup parlé et on voulait finir l'épisode sur un aspect qu'on a quand même débattu. Pas débattu, mais on en a parlé tout à l'heure, pas longuement, mais un peu. Sur le fait qu'aujourd'hui, dans la société, quand on parle avec que ce soit des filles ou des mecs plus jeunes, ils ont tendance à dire ben, moi je veux pas d'enfant ou justement j'aurais qu'un enfant. Mais en tout cas, la place de la famille, je pense, pour certaines personnes, a beaucoup bougé. J'ai vu. Là, c'est un peu décalé, comme ce qu'on disait, c'est plus... maintenant, on a plus des ambitions peut-être personnelles, on veut plus accomplir des choses avant, et après, se poser, après fonder une famille, avoir des enfants, tout ça. C'est vrai que là, comme avant, nos grands-parents ou quoi, ils avaient des enfants déjà très jeunes, ils se mariaient très jeunes, et c'est vrai que nous, là, par exemple, nous, on a 20 ans, et on n'a pas du tout dans notre tête Ah non, du tout. Non. d'avoir des enfants, de se marier, de tout ça. Enfin, vraiment, ça plus tard. Et je pense que c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Et du coup, est-ce que c'est pas la preuve un peu que ça marche, du coup, tout ce délire de casser un peu l'image de la femme qui avait été construite justement. Ah oui, Ah bah si. Moi, je pense que c'est plus en tout. C'est que la société, c'est plus du tout la même. Mm. Moi, par exemple, quand je parlais avec mes grands-parents, ils sont partis, ils avaient rien du tout. Ouais, pareil. Ils avaient rien du tout. Donc, forcément, ils se sont mis ensemble, forcément, ils ont construit vite leur vie ensemble. Tu vois, parce qu'il fallait construire. Oui. Nous, on arrive à des moments, en tout cas, enfin, j'en sais rien, mais tu vois, la plupart des gens, ils arrivent, ils ont quand même. Ils ont pas rien. Tu vois, quand t'as 18 ans, t'as pas rien. T'as tes parents, ils t'aident, Ouais, il y a ils des- payent ton loyer, tu vois, ils Oui, c'est payent vrai. tes études. C'est vrai. Vraiment, c'est différent. Ouais, Du coup, ouais. t'as beaucoup plus de temps pour construire tout ça. Et en plus de ça, on vit plus longtemps, donc forcément, on aura le temps de commencer ça plus tard. Et même ça fait grave un lien avec notre truc, tu m'as fait penser à... C'est que nous on a en paix. Nos grands-parents, ils ont probablement soit connu la guerre, soit connu la reconstruction de la guerre. Du coup, c'était différent les périodes. Et à l'époque même, quand on remonte avant nos grands-parents, il y avait beaucoup plus de moments justement de chaos et de guerre et de moments où les gens se foutaient sur la gueule. Alors bon, la société, etc., nanana, c'était ce qu'elle était à l'époque. Mais aujourd'hui, nous, on est une des générations avec celle de nos parents qui a eu la chance de naître sans connaître la guerre. Ouais. Donc Et sans forcément, connaître les ravages de la on a guerre. le temps de développer d'autres problèmes, entre guillemets. Ouais, on s'est Moi, concentré sur autre chose. mon grand-père, à mon âge, il avait déjà fait la guerre. À mon âge. Ouais, ouais. Et je veux dire, ça pose d'autres problèmes, et forcément, donc ils avaient vraiment des visions de la vie totalement différentes, à mon avis. C'est vrai que moi, mes grands-parents, enfin, moi, mon grand-père à 16 ans, il était dans les camps, enfin, pas un camp de concentration, mais il se planquait quelque part. Et notre grand-père d'Algérie, il est arrivé à 21 ans ou 22 ans, avec, il avait tout laissé là-bas, quoi. C'est quand ils s'étaient partis de la guerre d'Algérie, ils avaient pris une valise, quoi, c'est tout. Les maisons, tout ce que tu possédais, t'es parti sans. Donc forcément, je pense que nous, on a le temps de se poser ce genre de questions, tu vois. Et on peut se permettre surtout. Un peu, Ouais. c'est vrai, et c'est bien, Parce tu qu'on vois, a de quand même. l'argent et parce qu'il y a un truc derrière. Mais il y a aussi ce truc de. On n'a pas rien, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, on a 23 ans, on commence à peine à travailler. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est vrai. c'est énorme. Mm. Nous, mes grands-parents, mon père, à 14 ans, il travaillait, C'est quoi. ce que j'allais dire. Ouais. Tu vois, je veux Ouais, dire, ouais, forcément, c'est quand, Ouais, c'est vrai. quand t'arrives à 20 ans, mais t'as déjà vécu beaucoup plus de choses, Ouais, enfin, ouais. en tout cas, de maturité, on va dire, dans le cycle de la vie. Ouais. Alors que nous, on est là, à 22 ans, on est perdu avec nos examens, on est là, on se pose des questions. Ouais. Ouais, c'est De vrai. merde, en fait, Ouais, tu vois. ouais. Pas de merde, mais Après, des non, questions ça évolue. d'aujourd'hui, quoi. On fait quand même partie d'un pourcentage des Oui, jeunes en France. bien sûr. C'est-à-dire, tous les jeunes sont pas Bien étudiants, sûr. c'est toi-même qui me l'avais dit, Oui, en bien plus, sûr. etc. J'en ai beaucoup qui peuvent travailler à 14 Mais ans. même dans ces situations-là, quand même, t'as plus le temps de voir les choses venir. T'es pas dans la position de tes grands-parents, en fait. Oui. Et tu le sauras jamais. Mais t'as des gens derrière aussi. T'as Et puis il y le a temps de aussi faire les une choses. façon où les gens ils te voient. Donc forcément, la société, Quand elle t'es évolue jeune. et... Enfin, même, j'imagine, tu sais, la contraception et tout, enfin, Ah oui, ouais, c'est des vrai. droits qu'on a beaucoup Mm. plus maintenant. Donc forcément, on peut se poser la question en mode, bah ouais, si je veux pas d'enfant, je suis pas obligé d'en avoir, en fait. Mais parce que t'as plus la notion de bonheur aujourd'hui qu'avant. Parce qu'avant, c'était plus le travail, les enfants et tout. En fait, on le disait, Aujourd'hui, tu vois, ouais. quand tes grands-parents, ils se mettent ensemble et ils commencent la vie, ils ont zéro dans les poches, tu vois. Forcément, ton seul problème, c'est, vas-y, il faut que j'aille Ouais. travailler, là. Mm. Là, Ouais. moi, je me dis, ah, ok, je vais partir un an en Australie, tu vois, je me dis, bon, ben, tu vois, tu sais, j'ai pas ce problème-là de me dire, il faut que je fasse que travailler, Ouais. tu vois. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le bonheur différent, avant, je trouve. ouais. Donc Ouais, forcément, ouais. le La bonheur vie. passe avant le travail. Alors là, je suis pas d'accord avec toi, Romain. Nos grands-parents, ton grand-père, il aurait pu faire plus ou moins la même chose que toi. C'est juste que toi, derrière, peut-être ton grand-père, il avait l'intention de construire ou d'acheter une maison, tu vois. Toi, c'est pas encore ton intention, donc du coup, mais t'as quand même charbonné pendant un an pour accumuler une certaine somme d'argent pour pouvoir partir. Mais parce que j'ai cette ouverture sur le monde, on a les réseaux, on sait ce que tu vois, on voit Ah, ce que c'est t'as l'envie, peut-être ton grand-père, il avait pas envie. Voilà, bah en fait, il savait même, petit fou, il savait même pas que ça existait, tu vois, l'Australie. Ok, ça d'accord. Tu sais T'as qui des nous envies pousse à faire différentes, ça, à atteindre vers le bonheur. Et ce que je disais tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, quand on a vite fait parler, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent que les jeunes s'intéressent vraiment, quand par exemple, ils
font un entretien d'embauche pour un nouveau travail, ils vont beaucoup plus négocier leur qualité de vie, c'est-à-dire non, je ferai pas d'heures sup, ou alors il va falloir me les payer, ou alors ça va être comme ça. Ils vont négocier dans le cadre dans lequel ils travaillent plutôt que leur rémunération, ou alors à kiff-kiff. Ouais. Alors moi, quand on voit les anciennes générations, leur problème c'était de charbonner à fond, quoi. Ouais, c'est vrai. Et je pense que plus ça ira et plus ça sera comme ça, quoi. Alors, tout à l'heure j'ai parlé de contraception et tout. Je sais pas pourquoi ça s'est fait comme ça, mais souvent c'était la grand-mère qui restait à la maison, qui s'occupait des enfants, et je pense qu'encore aujourd'hui, hein, c'est quand même un peu vrai, moins vrai, mais c'est un peu vrai. Alors pourquoi je sais pas, tu vois. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'on se bat un peu contre la nature. Alors, ok, c'est peut-être horrible dit comme ça. Mais des fois, genre, par exemple, la femme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Je pense pas que ça devrait être le cas, j'en sais rien, je suis personne pour dire ça. Je dis juste, est-ce que c'est pas naturel ? Parce qu'il y a un instinct maternel qui est beaucoup plus puissant que l'instinct paternel. Alors, j'étaye un peu ce que je voulais dire. Je sais même pas si je suis d'accord avec ça. Ok. Je me C'est demande... une idée. voilà, c'est ça. Vas-y, demande-toi. Si on regarde un petit peu la nature, Ouais. comment ça se comporte ? En général, la maman reste plus ou moins proche des petits, des bébés, elle couve ou ce genre de choses, etc. Quand tu vois des chatons qui naissent, etc., en général, la chatte, elle reste pas mal à lécher les bébés, à Ouais. rester à côté. Et du coup, je me dis... j'ai dit la chatte, Non, elle reste non, pas mal à lécher. J'attendais qu'il y ait un fou rire par là. Non, mais Putain, c'est- ça commence par. Genre, et du coup, je me dis, est-ce que chez les humains, Ouais. ce serait pas un peu la même chose, sauf que la différence des autres animaux, les humains ont la capacité de réfléchir et de se projeter au lendemain, et du coup, vont se poser des questions telles qu'on se pose aujourd'hui. Plus concrète. Après, c'est normal, tu vois, parce que moi je suis sûr que ces questions elles sont super bien à se poser parce que quand tu mets ta vie en pause, entre guillemets, ta vie professionnelle pour élever tes enfants, et c'est le cas, il y a des gens, Carrément, ils enchaînent c'est un leur enfant, vie. deux Ouais. enfants, trois enfants, tu passes 7 ans sans travailler. C'est leur vie. Et au final, en fait, moi j'en parlais avec quelqu'un, et elle me disait que pendant très longtemps elle était restée avec son mari parce qu'en fait, si elle avait pas d'argent pour partir, c'était lui qui avait tout en fait. Ouais, j'en ai Et déjà donc, en fait, t'as élevé tes enfants, ton Ouais, mari il y tu a des gens l'aimes qui sont plus. coincés. T'es un peu Ouais, t'es c'est coincé, ça. et donc forcément aujourd'hui je pense que c'est bien de se poser ces questions-là en mode vas-y, qui c'est qui va élever l'enfant de nous deux? C'est toi qui arrêtes de travailler? C'est moi qui arrête de travailler? Comment ça se passe? Ou t'es même pas obligé de t'arrêter de travailler. T'es même pas obligé d'arrêter de travailler, mais En je pense fait, que t'en as ouais. envie aussi. Là, Oui. nous on parle Oui, de Mais ça. parce que là, alors c'est qu'on a- la volonté. C'est parce que c'est Oui. là où il y a une grosse évolution. Ouais, Ouais, mais il y a aussi un côté, tu considères tes enfants en fait. C'est juste, tu te dis, ok, si moi j'arrête pas de travailler, que ma femme elle arrête pas de travailler, donc du coup ça veut dire que c'est une nounou qui s'occupe d'eux. Mais tu peux toujours les considérer en travaillant les deux. Du fait que les deux parents s'arrêtent de Je sais pas, mais travailler. ouais, mais. Ah oui, Parce que que moi, les mes deux pa- ils arrêtent de travailler? Bah ouais, moi. Ah oui, mais du non, coup tu gagnes non, moins non, que les- Non, que les les deux deux travaillent. travaillent. Oui, Quand ils travaillent. mais si C'est- les, deux, ouais. si les deux ils travaillent, les enfants ils sont avec qui? Mais la plupart des gens ils s'arrêtent pas de travailler. Hein. Bah oui. Moi, mes parents, c'est ça. hein. Les Ouais, deux, moi, ils mes ont parents ils ont travaillé. travaillé, ma mère elle a pas pris de congé maternité pour moi. Genre c'était mes grands-parents, je crois qu'elle a dû prendre 3-4 mois, mais c'est tout. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ah bah, moi, ma mère elle avait arrêté de bosser. Ah ouais hein. Ouais. Enfin, elle avait arrêté de bosser, elle a pas arrêté de bosser genre, oui. pendant 8 ans, hein, mais c'est Mais juste parce que t'as eu ça comme exemple. bah, Ouais. moi, enfin déjà, juste les 6 premiers mois, t'as congé maternité, et après, je crois que, je sais pas, pendant un an et demi, elle a pas travaillé, elle est restée avec moi. C'était mon père qui bossait. Non, tu vas à la garderie. Tu vas C'est à la sympa, hein, tu fais les crèche, potes. Bah, garderie. ça, du coup, à partir de 2 ans. Enfin, non, ça m'arrivait, ça a pu m'arriver, ou alors oui, tu te faisais garder par tes grands-parents, des trucs comme ça, etc. Mais ouais, non, il y a quand même une période où, genre, mes parents, ça c'est allé au-delà de mes 6 premiers mois, où ma mère, elle voulait pas nous laisser avec d'autres personnes, quoi. Elle voulait être sûre que le gosse, il aille bien. Ça dépend des gens en fait. Mais hein, après, je pense. aussi peut-être que vous pouviez vivre avec qu'un salaire, tu vois aussi. Euh, Ouais, je pense. Peut-être si tu Ouais, veux. Alors, ok, oui, non, peut-être. je connais rien. Non, c'est juste que je me rappelle de quand mes parents ils m'avaient raconté cette période de ma vie. Genre, à Skip, c'était un peu galère niveau du Ouais, ok. Ça, genre, en grandissant, ça va, mais là, ce moment-là, Ouais. ça aurait été peut-être bien que ma mère travaille aussi. Quoi. Ouais, Mhm. ouais, c'est vrai. En fait, ça dépend vachement de. il Après, faut c'est une acheter discussion des- que tu dois Ouais. avoir, tu vois, mais. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, je trouve ça cool parce que ce genre de questions, ça va se poser de plus en plus. Mm. Et moi, j'en parlais avec mon patron et il me disait, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les filles, elles veulent plus. Enfin, les femmes, elles veulent plus avoir 3, 4, 5 enfants, quoi. Ouais. Et moi, je Bah, trouve je ça trouve cool. aussi que c'est ça. Mais après, je pense La que c'est. tendance, c'est plus. Je pense que la tendance, elle est plus l'enfant unique à la fin. Ouais. Ouais, ou moins en tout cas. Moins. Ouais. Moins, et puis t'as beaucoup plus d'opportunités et du coup tu les mets en application quoi. Et pourquoi vous ne voudriez pas avoir d'enfants? Ah, moi Si je vous veux devez- des enfants. Donc, Ben alors, Je te bon, il y a laisse eu- à il y a eu un Arrête. petit clivage dans le fil rouge à un moment. Il y a une envie d'enfant, il y a une pas envie d'enfant. Ouais, pourquoi? Mais en fait, je crois que je pense trop aux contraintes, moi. Bah, ça peut paraître super égoïste, mais je pense d'abord à moi et le bonheur que je pourrais Moi, avoir. je comprends. en hein. fait. C'est Oui, mais normal. ça peut paraître égoïste. Bah, de c'est penser pas comme égoïste ça. encore, t'as pas d'enfant. Non, mais bien sûr. Et c'est pour ça que
Ça se trouve, un jour dans ma vie, je me dis, bon, bah, je me suis posée, j'ai tout vécu, j'ai tout fait, j'ai fait mon tour du monde et je peux y aller, tu En vois. fait, moi, je trouve pas ça égoïste, tu vois, parce que vaut mieux penser comme ça et te décider de pas avoir d'enfant Que que de faire un enfant ouais, et de oui, peut-être clairement. te sentir prisonnier Ouais. et te dire putain, il m'a Ou pris ma même vie en juste fait. de faire Ouais, un tu enfant lui et fais d'être sentir égoïste et tout. après Ouais. qu'il soit là, Ouais, quoi. bien c'est sûr. ça. Moi, je suis persuadé qu'il y a plein de. Ouais. Ça doit arriver des parents qui se disent mais putain, en fait, j'ai fait un gosse et il Ouais. m'a ruiné ma vie quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, J'ai- je pense. j'ai T'en j'ai- veux, j'ai été ah ouais. bloqué ici toute ma vie à Tu veux que je te devoir. dise, je pense que non seulement il y a des parents qui pensent ça, mais je pense qu'il y a des enfants qui le ressentent. Ouais. Ah ben, en fait, Et quand- c'est ça qui est c'est- terrible. ça, Ouais, c'est ça, c'est sûr. horrible. Quand le parent pense quelque chose, l'enfant le ressent. Ouais. Ah oui, clairement. Ouais, voilà, bah, il En faut fait, mieux c'est- être égoïste toi-même. C'est comme Et quand ouais. quand des parents restent ensemble parce que t'as les enfants au milieu, mais qui s'aiment plus du tout, tu vois. Il y en a Mais- un qui s'inflige ça jusqu'à 18 ans. Mais vous, en tant que fille, là, en 2023, du coup, à chaque fois j'essaie de dire, vous avez l'impression que c'est obligatoire d'avoir des enfants? Non. Non. Ou vous avez Aujourd'hui, en l'impression que ce serait 2023, mal vu si non. vous en aviez pas? Après, on a 20 ans. C'est-à-dire, on n'a pas Oui. cette pression de. On n'a pas encore. Ouais. Imaginons, on a 30 ans. Je pense qu'il y a un moment où ta famille, elle te dit Et puis en on fait, aimerait bien avoir des non, mais petits-enfants. au-delà de ça, c'est On quand s'est même que planté, dès on aurait dû le faire avec des meufs de 30 ans. Ouais, on y va. Non, mais au-delà de ça, je pense que quand t'as 30 ans et que t'es autour de toi et les gens commencent à avoir des enfants, et que toi t'as Oui. pas d'enfants, ça doit être super chiant. Ouais. Parce qu'ils sont tout le temps Je en train de dire pense, non, et quand tu les vois, ils sont toujours avec leur putain de gosse. J'avais une collègue de travail quand je bossais aux Galeries Lafayette qui avait passé la soixantaine et qui n'avait pas eu d'enfant. Alors je crois qu'elle avait eu des neveux et une nièce qu'elle avait considérés comme ses enfants, mais elle n'avait pas eu d'enfant. Et mais du coup, en gros, elle m'avait dit qu'elle regrettait pas trop de pas en avoir eu parce que justement, elle avait pu profiter de sa vie. Mhm. Qu'elle avait pu se balader. Alors, mais qu'il y avait quand même des moments où elle se sentait un peu triste. Parce que t'es pas obligé d'avoir des enfants, tu peux Oui. toujours adopter à la fin. Pas faux. Ah, l'adoption, c'est quand même une vraie merde. Ouais, Et ça puis- prend du temps. Est-ce que y a pas un truc aussi quand t'as envie d'avoir un enfant, t'as envie d'avoir le tien? Moi, je pense j'aime pas. trop. Je Il y a pense tellement que- d'enfants qui sont. ouais. Ah ouais, Je non. pense que tu ressens pas ça quand tu veux être parent. Peut-être. Je Après, je pense vous que avoue, ça me vraiment- ferait tellement plaisir, moi, d'avoir un truc qui me ressemble. Oui, moi aussi. si tu peux pas avoir d'enfant, tu vois, tu t'es bien content de pouvoir adopter. Putain, j'y ai déjà pensé à ça. À quoi? Bah oui. Au fait de pas pouvoir avoir d'enfant. Tu sais que je me tâte des fois, là, je me dis, est-ce que ce serait pas bien que je cryogénise mon... Ouais. Déjà. Moi, j'ai- Ouais, j'ai- parce que je me dis, Il a imaginons 26 à ans, 28 ans, Ouais, c'est vrai. voilà, imaginons à 28 ans, ben voilà, cancer des testicules, peut plus rien faire. Ah ouais, Et ouais. là, je suis Ah bien ouais. content Bah, de l'avoir fait. t'adoptes. Oh, c'est une bonne idée ça. Alors, Maximilien, fais attention. Bon, on a dit pas mal de choses. Ouais. Est-ce que vous avez pas des trucs à rajouter, des sujets auxquels vous pensez? Non. Là, de suite, là, non. Ok, c'est ce que je me disais. Ben alors, je laisse Romain conclure ça. parce que- Bon, vous avez l'habitude, on est sur une fin d'épisode. Mais déjà, merci à Noémie, merci à Maëlle d'être venue, Alors, d'avoir merci les filles. parlé un peu de vous, d'avoir aussi parlé de votre vision d'être une femme en 2023. D'avoir En- osé. On précise encore une fois qu'elle ne souhaitait pas représenter toutes les femmes, mais leur vision Ah d'être ouais. une femme. Et c'est très important. S'il y a des choses qui vous ont choqué dans ce qu'elles ont dit, vous pouvez le souligner, mais soyez gentils s'il vous Vous plaît. pouvez leur envoyer des messages et les insulter. Mais ça, le faites-le en Merci. privé. Faites-le en privé, pas sur le commentaire. Mais en tout cas, bah, vraiment merci. Je pense que c'était une bonne expérience aussi pour nous, parce que je pense que ça s'est bien passé et c'était très cool. Donc, puisqu'on va reproduire le schéma, c'est-à-dire faire venir des filles et parler de sujets dont on a envie de parler avec des filles. Mais voilà, comme vous voyez, ben, on est chez nous, c'est un peu bizarre. Au début, c'était un peu bizarre. Ouais, vraiment. Donc voilà. Si vous voulez que Maëlle et Noémie reviennent potentiellement pour un autre épisode dans lequel vous les voyez, bah, Sam ne leur a même pas posé la question. Moi, je sais pas, ne C'est va vrai pas que- revenir. motivez-les. Motivez la demande, Ouais, exactement. Non, mais nous on a adoré être là. Ouais, C'était super bonne sympa. expérience, ouais. Franchement, on Ouais, est très vraiment contents. Ouais, vraiment. Ok, c'est Super, ça nous a vraiment régalé. On Bon, dira la vérité plus tard, mais bon, mais trop cool. Bah écoutez, C'est une fin de podcast. c'est une fin de podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. On va regarder cette caméra, Samuel, parce que Ok. C'était Sam et Romain. on se retrouve la semaine prochaine. Merci Maëlle et Noémie. Merci. Ciao. Bisous. ciao.